Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle Top 1. Je me présente, je m'appelle Jérôme et je suis un des co-animateurs de ce podcast. Et autour de la table, on est 7. Bonsoir. Bonsoir. Après 1h30 d'installation de matériel, ça y est, on y est. Wow. Et je suis très ravi. Nous aussi. C'était pas long. Bon, on va se coucher ? Non, à peine. Ouais. Non, on va quand même expliquer un petit peu c'est quoi le concept du podcast. Et pour cela, je vous propose d'entendre une des voix de ce podcast, à savoir le beau Goutrou. Goutrou ? Ah, la voix des anges. C'est vrai. C'est pas nous qui 20 sur disons. 20. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, alors, que veux-tu savoir ? Je veux savoir, Goutrou, c'est quoi le concept du podcast ? Alors, je pense que j'ai les grandes lignes. Hein. Oui, C'est déjà pas mal. c'est déjà bien. C'est quoi où il est. C'est un podcast mensuel, normalement. Donc ça veut dire que ça sort tous les mois. Si c'est pas une promesse à la Dubik. Non. Aïe, aïe, aïe. Ou à la TGIL Comeback. Alors, on va pas commencer les attaques personnelles. Donc, alors, mensuel, où chacun des intervenants va donner son top 1 du mois précédent. C'est Est-ce que ça. c'est un top 1 Goutrou Voilà. Bah, c'est bien C'est quoi un résumé. top 1 Bah, c'est, on va dire, le meilleur moment, j'imagine, agréable. Désagréable. Agréable, Le moment, Agréable, c'est quand même Le désagréable, moment ce serait mémorable. top Mais 1. simplement Mémorable. qu'il l'aura choisi. Bah, après, si tu apprécies les choses désagréables, ça peut être ton top 1 aussi. Hein. Bah, Oui, totalement. sûr. c'est toi qui Totalement. choisis. Oui. Voilà, c'est le principe. Qui sommes-nous pour juger Ça peut être parconautique, ça peut être non parconautique. Ça sera certainement non parconautique. Oui, Oui. bien souvent. Ouais. Bien souvent. Ouais. Bah, Bah, surtout on au mois choisit, de on Parce au qu'on mois a de une novembre. vie à côté des parcs. Parce que là, Quoi j'ai vu un petit peu les sujets qui vont être dits aujourd'hui. Ah ouais. Je crois qu'il y a qu'un sujet parconautique. Ah bon Mais Ou c'est peut-être qui deux. qui se dénonce C'est C'est pas qui moi. C'est pas- Qui a rien compris à ce qu'on avait prévu de faire Ah, mais je crois que c'est J'ai moi, dit qu'il est malheureusement. Ah bah, Ah là super. là, Ah bah tiens, ça Pierre. m'étonne. Pierre. Pierre First Eh Drop, oui. bah oui. Oh là là. Bah et Pierre Ferdinand. Écoutez, merci Goutrou pour cette explication. Mais de Alors, aujourd'hui est sorti du podcast, nous sommes le 1er décembre, nous allons faire donc notre top 1 Oui. du mois de novembre. Waouh. Qui c'est qui veut commencer ? Ah bah pas moi. Ok, moi non plus. Moi Mais non si plus. c'était Pierre, vu qu'il a, Ouais, pas- ouais. il a pris un truc de parc. Bah oui, Bah écoute, Pierre Ferdinand. Ou alors est-ce qu'on le met en dernier ? Tu vois, c'est ça la question. Oh là C'est là. genre Le meilleur teasing, pour la fin. retaining audio. bah oui. La On question meilleur c'est pour la surtout, fin. est-ce qu'on met Étienne en premier Étienne, ou ouais. en dernier Oh Ah, là ça là. dépend, parce que si on Ouais, veut avoir un Étienne, podcast de 6 heures, il faut mettre Étienne en premier pour qu'il parle pendant 5. Ça me paraît convenable. Est-ce que tu J'aime essaies bien. de Tu devrais t'en contenir tes sortir. propres... Ça va. On dirait qu'il contient ses propres Oui. phrases pour qu'elles soient courtes. Premier degré, je fais très attention. C'est bien. Bah Étienne, écoute, pourquoi tu commencerais pas ? Oh waouh. Comme ça, ça nous laisse une fenêtre de... Et Est-ce que j'ai une question Attends, je mets un Est-ce que chrono. je mets- voilà, est-ce que je mets un timer Alors, rigole, mais sur mon téléphone, j'ai le chrono qui est préparé. Hein. J'ai pas Ok, touché, vas-y. voilà. Bon, mon Étienne, quel est ton top 1 de ce mois-ci ? Alors, donc, ce mois de novembre, qui est un très beau mois, hein, qui est un mois rempli de feuilles mortes et de beaux arbres de toutes les couleurs, ça n'a aucun rapport avec mon top 1. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Ouais. C'est Ça tout commence simplement le visionnage d'un film qui est sorti, je crois, courant novembre, peut-être courant octobre le film, tu vois, mais je l'ai vu que récemment. C'est le film, donc Le Robot Sauvage, Wild Robot, qui est sorti donc il n'y a pas très très longtemps, et qui est un film un dessin animé, un film d'animation, qui m'a bluffé, qui m'a vraiment marqué pour plein de raisons que j'évoquerai en 10 chapitres de... Oh la Thèse, vache. antithèse, synthèse. Non, en fait, il faut que je réfléchisse. Ça va être plus long que le film. Non, ça va... Non, si, peut-être. Bah déjà, je crois savoir pourquoi est-ce que c'est un film qui te plaît, parce qu'il y a déjà il y a le mot robot dedans. C'est ça. Alors, Et Étienne, tu as une fascination pour les robots. pour les robots, en fait, mais c'est que c'est pas du tout quelque chose que je conceptualise, que je comprends. En fait, en gros, j'ai pas une passion pour les robots en tant que tel, parce que je trouve ça un peu chiant et un peu même... Tu sais pas pourquoi en fait. Ouais, je sais pas pourquoi. Mm. Mais en fait, parce que ça fait un petit peu presque old school, et le côté, robot, bon, ça fait un peu facile, genre les enfants ils aiment bien les robots, bon, c'est marrant. En fait, il y a le côté... Et moi, chaque fois que je vois un film ou une œuvre, mais du coup, souvent c'est des films ou des films d'animation, sur des robots, il y en a beaucoup que j'apprécie. Donc, on a chez Disney, on a les nouveaux héros. Avec Donc, Baymax. Avec Baymax. Que tu t'es fait Wall-E. tatouer. Big Hero Il y a 6 que je me Wall-E. fais tatouer. Ouais. On a Wall-E que j'ai quand même vachement Que apprécié. tu t'es fait tatouer. Que je me fais tatouer du tout. D'accord. Non, pas du tout. Peut-être un jour. Mais surtout, on a mon film d'animation préféré, mon dessin animé préféré, toute production confondue, Je etc., vois c'est quoi. qui est Le Géant de Fer, Ah, trop bien. Steven Spielberg. qui est incroyable. Sous-côté de ouf. Je suis... Non, c'est produit Brad par. Bird. Goutroup produit cinéma. Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu es Ah. fasciné par Danse avec les robots ? Il fallait que tu fasses un J'aime lien bien avec Danser les avec les Goutroup, il peut robots. pas Ouais. se retenir, tu Il vois. peut pas se retenir. là. Non, mais en c'est- vrai, c'est- le c'est Géant produit de par. Fer, Hein. C'est produit par. C'est pas réalisé C'est produit par, c'est- finalement. Ah, c'est produit par et Spielberg. c'est Brad Bird qui fait Le Géant de Fer, un mec qui a quand même fait, je crois, Indestructible et Ratatouille. Beaucoup ensuite, de choses de de mémoire. Pixar, oui. Brad Bird. Ouais. Brad Bird. Ah ouais. Non, c'est pas. Non, c'est vraiment. Non, vraiment- mais je te crois. Et c'était. Non, mais. Les jurys sont tout de suite agressés. Et c'était Ah ouais. fait par plein de gens de chez. Enfin, il y a des petits raccords avec Disney en plus, donc c'est un peu marrant. Ouais. Et mais dans les faits, c'est pas un dessin animé Disney. Et c'est un dessin animé qui a fait un four, bref, mais qui a une histoire de dingue. C'était repris dans d'autres films, notamment Ready Player One, bref. Et c'est un dessin animé que j'adore, Les Gens de Fer. Et donc on va voir Wild Robot en se disant que c'est juste un dessin animé qui a quand même
de bons retours, de belles éloges. Et c'est vrai qu'on est allé le voir et j'ai juste été sur le cul parce que déjà le dessin animé il est dingue. Enfin franchement je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas vu. Je crois C'est un qu'il y a DreamWorks, que- c'est quoi? C'est un non c'est Si, un- c'est DreamWorks, ouais. Illumination. Si. DreamWorks c'est Ouais, c'est DreamWorks, J'ai même ouais. oublié c'est DreamWorks et bon ils sont très forts en ce moment là-dedans. Hein. On a eu Chapeauté aussi c'était eux non? Ouais. Chapeauté c'était Chapeauté, excellent. oui. Chapeauté 2 une merveille. Et tu vois là j'ai préféré le robot sauvage au Chapeauté 2 alors que j'ai vraiment apprécié Chapeauté 2. Et vraiment c'est en fait déjà bon il y a tout un côté texture, un côté dessin qui est particulier, qui est très beau. Il y a un film en plusieurs phases et je sais pas j'aime bien quand il y a une belle découpe comme ça. Il y a plusieurs arcs. Plusieurs arcs exactement avec vraiment en plus d'un arc à l'autre c'est pas du tout pareil genre vraiment ça peut tu passes vraiment d'un univers à l'autre c'est très particulier et l'histoire est franchement bien trouvée. C'est très marrant, on retrouve un peu tu vois j'ai pensé un peu à la comment ça s'appelle, j'ai oublié, mince, les Rebelles de la forêt. Ça me fait un tout petit peu penser aux Rebelles de Je la forêt n'ai par moment. absolument aucune connaissance du Les rebelle Rebelles de la forêt. Non. C'est les animaux, genre il y a un promoteur qui veut raser la forêt là et les animaux. Ah oui, c'est pas ça. les Non. animaux du bois de Non, Katsu. non, c'est pas ça, c'est autre chose. Les Rebelles de la forêt, c'est juste. C'est un ours qui vit dans la ville, et parce qu'il est genre apprivoisé de ouf, et en fait il se retrouve à faire de la merde, et il se retrouve envoyé dans la forêt avec les chasseurs, et il défonce les chasseurs à la fin. J'ai jamais entendu Ah parler de bon ce film. Et les Ça Rebelles me de la dit forêt, rien c'est du tout. Jamais vu c'est ce super machin. bon. En plus, il y a plein J'ai- d'allusions trop cheloues, il y a des allusions de fou là-dedans, mais vraiment. Le pro de Netflix, la Dobik, tu connais ce film ou pas? Bref, c'est pas diffusé sur la plateforme. Voilà. Bref, c'est des vibes un peu le côté au début, sur quelques instants, ça me fait un peu penser à ça. Et vraiment, c'est un super dessin animé et qui monte vraiment en puissance. Il y a des musiques au début, genre les musiques c'est assez facile, c'est sympa, c'est voilà, tu te dis ouais, ils ont mis des musiques un peu à la Disney, et d'un coup ça commence à monter et t'as une scène, vous regarderez le film à ce moment-là, mais t'as une scène où vraiment c'est une scène très importante qui marque un vrai tournant dans le film. Et pendant 3-4 minutes, je dirais qu'elle dure la scène, je sais pas, j'aurais envie de dire 10, mais on va dire raisonnablement 2-3 minutes. J'étais sur le cul, comme ça, bon, dans le cinéma. Non, j'ai jamais fait au cinéma, je l'ai vu ailleurs. Et Tu l'as téléchargé légalement? Non, du tout. Mais je l'ai vu. Non. Il l'a l'a voilà. Je ne télécharge pas, t'es fou. Et moi, je paye voilà. tout- je Alors, paye dans tous ce mes cas-là, trucs sois honnête, où est-ce que tu l'as vu? sur un site VOD? de streaming. Je passe pas les- Et comment Il a pas Tu sais téléchargé, il l'a pourquoi? Parce que le regardé. cinéma à côté de chez nous, il le diffusait pas après 18h. Et moi, j'ai un travail, donc je ne peux Ah. pas. Et vraiment, J'aime bien Quelle le idée. moi j'ai un travail. Ça veut dire quoi ça? Ça J'ai veut dire l'idée que d'avoir d'autres un gens travail. non mais en fait vraiment premier degré. on Lindsay voulait le voir aussi, elle a au un cinéma. travail. Oui, On moi n'a aussi. pas pu le voir au cinéma. Impossible parce que les séances qu'on avait elles finissaient à 18h et moi je peux pas à 18h. arrive. Comment je suis Peut-être censé parce que vivre c'est moi pour si les tu enfants. payes pas les films que Non mais tu vas t'inquiète pas, voir, je me rachèterai, hein j'irai l'acheter, je l'achèterai Aïe, en aïe, Blu-ray, aïe. en DVD, ce que Aïe, tu aïe, veux, aïe. Oh pour là payer. là Moi là quand là. un truc me plaît, je l'achète en physique pour pouvoir rétribuer les personnes directement. Mais du coup, il y a une scène vraiment, j'étais sur le cul, donc Je j'étais passerai là. avec mon chapeau après. Et j'ai envie genre, vraiment je savais pas quoi faire, j'étais là devant le film en disant mais cette scène est je pense la scène d'un dessin animé la plus forte et la plus folle que j'ai eu de ma vie. Mais alors, Ouais, moi vraiment, ça c'est marque. quelle scène par contre? Parce que je vois pas laquelle c'est moi du coup. Parce Tu que l'as je l'ai vu ouais. C'est la scène attends, il y a une très forte musique No et il spoil. y a Non mais explique Il y a- un peu vite fait. c'est le moment Genre, c'est une où scène Robot dramatique. l'envol, Quand simplement il l'envol. s'envole, ok, Ah, très l'envol bien. des papillons. Le robot C'est s'envole. le premier envol. Il est complètement fou ce robot. Mais La moi, migration. J'ai une question, Ah oui, c'est quoi ok. le synopsis du film? Alors, c'est le quoi synopsis, l'histoire c'est un robot. C'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par là. C'est un robot. Ça se voit qu'on Je vais est pas des trop spoil. professionnels Non, des mais je vais pas podcasts trop cinéma. spoil en même temps, tu vois. Mais Ouais. Ouais, j'ai senti. en fait, c'est un robot qui se voit, en fait, qui va être censé aider dans les maisons, un peu ce qu'il y a aujourd'hui avec Tesla, etc., qui est en train de sortir. Bah, c'est un peu ça, mais en beaucoup C'est un plus robot évolué. ménager. C'est un robot ménager qui aide et puis qui aide même dans plein d'autres choses. Un dans plein de Thermomix, quoi. tâches. C'est comme dans iRobot. C'est comme dans iRobot. Vraiment, Ok. c'est le robot est là pour aider de fou. Ouais. Et en gros, tu vas lui donner une mission. Ouais. Tu lui dis fais ça, il va Mission, accomplir sa tâche. Comme Wally. Et un Vide peu le comme camion de Mais déménagement. il doit faire sa tâche. Une fois qu'il a fait sa tâche, il repart à zéro. Il attend la tâche d'après. Mais il apprend quand même, il retient. Mais voilà. Et en fait, il s'avère qu'il y a donc on sait pas trop comment, mais il y a un robot qui se retrouve sur une île. Et en fait, c'est visiblement, il devrait pas être là, mais c'est plus, tu vois, un objet perdu comme un. Comment il colis. s'est retrouvé là? C'est Bah, quelqu'un non, qui c'est s'est pas- abandonné. non, mais alors, on sait plus ou moins quand même à un moment donné si on le sait. Mais en fait, c'est comme, imaginons, je sais pas moi, comme quand tu as des conteneurs qui tombent ou que tu as des problèmes tu sais, sur la marchandise qui se trouve à l'air libre et dans la nature. Bah, là, Genre c'est un les peu- colis à Mondial Relais qui sont Genre, perdus? genre un colis qui se Ouais. perd, tu vois. Mais là, il se perd, genre suite à, je crois que de mémoire, c'est un crash, un truc comme ça. Et en gros, il se retrouve là-dedans, mais c'est comme un peu comme dans le film, c'est avec Tom Hanks. Ouais. Ah, Solomon. FedEx. Solomon, c'est un peu comme Les Solomon. colis FedEx. Donc le mec c'est il a bien. pris Wally, il a pris Seul au monde. Il a pris iRobot. Et il Il a pris iRobot, Robot, il a pris un peu de la ferme, les ferme- rebelles de la forêt, les un rebelles peu de la forêt. un peu de tout. Il a fait un voilà. Intelligence Et artificielle. Le géant de fer aussi. Ouais. Et il a fait ça, il l'a posé là-dedans. Et là, tu te dis, waouh. Et en fait, le robot, il s'allume là-dedans. Et en fait, ça se passe dans la nature, d'où le nom le robot sauvage. Clairement, c'est le synoptique. Mais le film est
il m'a impressionné, il est en plein d'étapes, et il y a des musiques de fou, et à un moment donné, ouais, j'étais scotché, et je me suis dit, waouh, ce dessin animé, c'est pas un dessin animé normal. Et vraiment, même là, en venant, en ce moment, tous les jours, Tu au écoutes moins la BO. une fois dans la voiture, j'écoute la musique ce moment-là, même si j'ai écouté toute la BO pour voir un peu, mais ce moment-là est incroyable. Là, il y a le thème principal, le main theme, qui est juste là, et j'étais comme un ouf, et vraiment, déjà, le dessin animé m'a plu de fou. Et en fait, il m'a rappelé aussi beaucoup le Géant de Fer, il y a des 3 scènes. Pour ceux qui ont vu le Géant de Fer, donc là, le Géant de Fer, ça se passe dans les années où c'est la guerre froide, etc. Les 50, et donc, il y a il y a un robot qui arrive sur Terre, et en gros, les États-Unis pensent que c'est les Russes qui les envoient. En gros, c'est l'idée, quoi. Et il y a tout un truc autour. Allez voir ce dessin animé, il est fabuleux. Et en fait, oui, Coup de trou. Étienne, Oui. le héros, donc, c'est juste un robot. c'est juste un robot. Il n'y a Sauvage. pas d'autres persos. Si, il y a Il est si, tout j'ai seul oublié, sur il l'île. y a un putain d'autre truc. C'est, vous voyez Fabula, Un Efteling, ballon. Fabula Efteling. le Oui, cinéma. oui. Ouais. C'est Fabula. Le petit Putain, ours. c'est Fabula de fou. À un moment donné, il y a une scène, et même il y a bien une demi-heure du film, c'est Fabula. C'est Fabula avec un robot. Donc c'est une fabuleux. dinguerie. Qu'est-ce qu'il fait le petit ours dans Fabula déjà? Ouais, bah Mais là, il t'as se un ours, t'as un transforme, renard, il t'as tire tout, tout le c'est monde de incroyable. sac. Il se transforme Oui. en plein de trucs. Ah oui. Au final, ils sont gentils ensemble. Non, mais est-ce que C'est tu as trop fait mignon. Fabula, Pierre? Oui, Bah bien sûr. exact. Ça m'a fait penser à Est-ce que ça. tu ouais. as vu Exactement, pour moi c'est Fabula. Donc déjà, il y a de tout. Vraiment, c'est un mélange de tout ce que j'aime en fait dans un seul film. Et là où j'ai vraiment kiffé, c'est que t'as une scène à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles Pierre, à un moment donné, le robot il est à un endroit et t'as ses yeux, Oui. ils tournent et ça fait des faisceaux lumineux. Ça fait un phare. C'est le Géant de Fer. Oui. C'est le Géant de Fer au moment du C'est une début du référence. film. Oui, Je clairement. pense que c'est une référence. Oui, Et c'est quand un j'ai clin été d'œil. voir sur internet, parce que après que j'ai vu un film, j'aime bien, surtout quand je l'ai aimé, aller voir un peu les retours et surtout renseigné, ouais. voir si les gens ont la même vision que moi du truc. Voir, voilà. Et j'ai tapé le robot sauvage, le Géant de Fer, dans le même truc pour voir ce que ça faisait. Et bien il y a beaucoup d'articles de fans de ciné, etc., ou même de pages très sérieuses et tout, et qui en fait ont mis genre en fait, qu'on fait des jeux de mots avec le Géant de Fer et tout, et genre je sais plus, la géante de fer, etc., machin, et par rapport à ce dessin animé là, parce que vraiment il y a des similitudes et ça fait un peu penser, en vrai c'est très différent, mais il y a des petits clins d'œil et des similitudes, et vu que c'est un robot de toute façon, oui, Chadwick. Vaut mieux que ça vous fasse penser à Fabula qu'à la montagne russe du chien qui pète de Bonbonland. Ah Oui, oui, complètement. Parce que je C'est-à-dire pense que que là, on est- à choisir, c'est quand même un, C'est quand même une meilleure image. Ouais. c'est quand même Merci, meilleur. Et Loïc. Fabula est très bien. Donc, pour toutes ces choses-là, j'ai adoré ce film. Et vraiment, on n'est pas sur un dessin animé qui nous marque comme, voilà, comme ça. On n'est pas sur un dessin animé un peu là. On est vraiment sur quelque chose qui, là, pour le coup, marque moi un peu un tournant dans ce que j'aime. Parce que, voilà. Et il y a vraiment mon dessin animé préféré, Le Géant de Fer. Et je pense que lui, il faudrait que je le regarde. Voilà. Mais je pense qu'il peut facilement se placer dans un top 3, voire deuxième juste après Le Géant de Fer. Parce que vraiment, je l'ai adoré. En tout cas, ce film, c'est ton top 1 du mois de novembre. Ah, clairement. Donc tu De conseilles très tout le monde d'aller voir ce Je film. conseille tout le monde d'aller voir ce Et film. je balance Très une anecdote comme ça. Le réal, je viens de le Oui. voir, c'est Chris Sanders, donc qui a réalisé Lilo et Stitch et Dragon notamment. Je savais pas, donc je viens de l'apprendre. Dragon. Dragon, Ah, ouais. Dragon, là, il y a un trailer Tu vois, qui est je savais sorti qui a pas. l'air d'être pas mal. hein. Oui. En film, Le live en action, live là, action, le ouais. croque-mou, il est tellement beau. Oh, c'est autre chose que Stitch. Hein. Et encore, Stitch, ils l'ont amélioré. Aïe, C'est aïe, la aïe. deuxième version. Là. Bon, bah merci en tout cas, mon petit Étienne. Bravo à toi pour Merci à ce vous. petit débrief. Vous avez vu, j'ai fait 10 minutes tout pile. T'as fait 10 minutes. Incroyable. C'est le gong qui dit que j'ai fini. Le gong, oui. Moi qui hésitais à me lever pour péter dans le micro. Voilà, Voilà. Je crois que je suis la première flatulence de ce podcast. Est-ce qu'un ro est considéré comme une flatulence? Bah, je pense, oui, Ah, par ça- la bouche. c'est une Flatulence Expulsion. buccale, quoi. Ah oui, faut bien que ça sorte quelque part. de toute Bah, façon. d'ailleurs, bon, mon petit Doubi, qu'est-ce que tu Oui. veux enchaîner? Oh oui, bah écoutez, on a eu un film à destination familiale avec Étienne. Mais Oula. je pense que je vais prendre vraiment le revers le plus complet Oula. Est-ce que c'est le film Loup-garou sur Netflix? avec un film que j'ai vu ce mois-ci, donc le 1er novembre, le lendemain d'Halloween. En l'occurrence, Terrifier 3. Mais non, c'est Ouais. pas ça ton top 1. Si, c'est mon top 1 du. Mais non. C'est mon top Je 1 sais du- pas ce que Mais c'est. alors, il faut mois de savoir que novembre, pendant toute la totalement. préparation de l'émission, tu m'as dit je vais parler de Football. l'AG Auxerre. Ouais, je pensais parler football. Bah, écoute, je me suis dit, je fais un revirement complet. Mais là, du coup, voilà. on est clairement sur un podcast Alors, cinéphile. là. Il faut. Oui, c'est pour ça qu'au départ, je me suis dit, est-ce que je parle de ça ou pas Mais bon, je me lance là-dedans. Écoute, Vas-y, jette-toi. c'était Très bien. tellement un bon moment que je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Il faut savoir qu'avant de lancer Dubik, j'avais pour projet non pas de faire une chaîne YouTube sur les parcs d'attractions, Oui. mais sur le cinéma. Oh. Parce qu'il y a 4 choses que j'aime beaucoup dans la vie. C'est les parcs d'attractions, l'aéronautique, le football et le cinéma. C'est tout. Ouais. Ça, c'est vraiment 4 choses que j'aime beaucoup. Et donc, des films, j'en ai vu beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Sens Critique, vous tapez John l'Ambigu.
Et puis, Mais non. si, Pourquoi je sais pas. Avant c'était John le nudiste. Non. Oui, ça. Et maintenant c'est John l'ambigu. Comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je regarde. Je vais voir si j'ai marré direct. ou pas. tu... Donc si Mais vous quel imaginez. est le film que tu as vu le plus de fois, Dubik? Ça, c'est plutôt quand j'étais petit parce que j'ai plus trop tendance à regarder en boucle les mêmes films. Je pense que quand j'étais gosse, c'était soit des Disney, soit Titanic aussi, je l'ai vu une Ah ouais. quantité de fois incroyable. Ou Jurassic J'ai Park. failli dire Et les loups-garous Netflix, tu l'as vu beaucoup de fois Ouais. On Voilà, peut de toute dire façon, ça, ouais. étant donné que j'ai travaillé dessus, je ne pourrais rien en dire. Ah oui, c'est vrai. C'est bien, c'est un bon film. Ça, c'est. Voilà, je ne dirais Mais rien. c'est pas du tout mon top 1 du mois de novembre. Je ne parle pas du mois de novembre. Moi, j'ai pleuré. Et donc, je sais plus où j'en étais dans ma. Dans Sens Critique, tu disais que tu étais appelé John Beirut. Ouais. Non, l'ambigu. Oui, pardon. T'es en train de le chercher. Ouais, je John trouve Arrivé, pas. voilà. Et si vous imaginez que je suis chiant que je suis chiant, exigeant quand je parle de parc d'attractions, Oh là vous imaginez même pas quand je parle de cinéma. J'ai Voilà. très envie de lire les. Ça aurait été les vraiment critiques. un sketch si jamais j'avais fait cette chaîne YouTube cinéma. Toujours est-il que en fait ce film défend une idée du cinéma que j'apprécie beaucoup et que j'espère voir éclore de plus en plus. C'est-à-dire les mecs qui sont vraiment partis d'absolument rien et qui ont réussi à fonder un univers qui va exploser la pop culture tout seul. À partir d'un budget de $30 000 parce que le mec il a Ah oui, il c'est a zéro réalisé... budget. quoi. Ah oui, c'est que dalle. Il a réalisé ses premiers films avec donc le fameux tueur de Terrifier. Parce qu'il faut savoir que dans Terrifier, en fait, il y a un tueur qui a l'apparence d'un clown. Alors lui, il est un petit peu particulier parce qu'il est à la fois, à la base, c'est un humain qui finalement est possédé par une espèce d'esprit démoniaque et tout machin. Et son objectif, son leitmotiv dans la vie, c'est de faire souffrir ses victimes le plus possible. Attends, mais c'est pas le mec qui a des chicots de ouf là avec des Ah grandes si, dents il a comme des le gène. chicots là de ouf, il a son petit chapeau noir, il est grimé en Oui, noir ok, et je vois très bien blanc, qui c'est. On le voit partout sur Instagram en ce On le moment. voit partout en convention. Voilà, et en fait, oui, c'est, ouais. en fait, t'as l'impression que plus il fait souffrir des gens, plus ça le fait marrer. Et vu que c'est un clown, faut qu'il fasse marrer le maximum, quoi. Donc on a vraiment des scènes qui sont tout à fait baroques. Et en fait, le mec qui a réalisé ça, c'est un responsable des effets spéciaux de plateau. Donc, qui a l'habitude de faire des prothèses, de faire des cicatrices, de faire des blessures, machin. C'est vraiment son métier. Et puis un jour, il s'est dit, bah, je vais essayer de faire un film en mettant en avant mes compétences. Donc avec des blessures partout, quoi. Où Étienne? Je vais ajouter un truc, j'ai vu que des brides, parce que Oui. moi j'ai pas vraiment vu le film, mais j'ai vu vraiment que des petits moments. Oui. Et ouais, je confirme qu'en termes de matière, Oui. c'est très bien fait. Oui, c'est très rigolo. presque très Mais perturbant. c'est ultra intense comme film. C'est pas. Alors le c'est truc- ultra intense. En c'est- fait, il a commencé par faire des petits courts-métrages avec ce clown. Et puis finalement, il a fait une anthologie de courts-métrages qui ont fini par devenir un long-métrage qui s'appelle All Hallows Eve. Et ensuite, il a commencé avec donc, le premier Terrifier, qui est un film complètement fauché, qui a été fait avec 30 000 balles, et qui, à l'époque, a eu son succès en festival, etc. Les gens ont commencé à en parler, machin, truc. Et puis, bon, bah, de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, le film a été vu et a réussi à réunir suffisamment d'argent pour qu'il fasse le deuxième. Il a réuni Le 40 000. deuxième, il a réuni $250 000 pour Ah oui, faire c'est le bien. deuxième. Et le deuxième, il s'est dit bon, là, je me lâche, je fais vraiment un film trash sa mère, mais en même temps très très rigolo parce que c'est bourré d'humour noir et c'est vraiment très rigolo. Mais le film dure 2h15, un truc comme ça. Quoi. Ah ouais. Donc le mec s'est dit vraiment là, je mets le paquet quoi. Et puis arrive Terrifier 3 où il s'est dit bah putain, j'ai envie de faire un film mais vraiment dégueulasse avec des séquences où t'as des gens qui se font découper à la tronçonneuse dans une salle de bain, mais genre mais t'imagines tout ce que tu peux faire avec une tronçonneuse, bah ça va au-delà de ce que tu peux Ouais. imaginer. Non, vraiment, c'est cette scène-là que Mais j'ai c'est vu. vraiment Et vraiment, cradingue, c'est- cradingue au possible. Et sauf que c'est un film de Noël. Ah oui, bien. très bien. Mais- Et ça me fait beaucoup rire. Qui pareil dure 2h15. Le mec il se lâche. Et C'est vraiment physique, gore de ouf. Ouais, c'est physique gore, mais en même temps, c'est tellement. En fait, il y a un côté un peu jeu Absurde. vidéo Mortal Kombat dans l'approche de la Finisher. violence et du gore. C'est tellement over the top que au bout d'un moment, ça décrédibilise, tu vois, et t'en rigoles plus qu'autre chose, C'est un- quoi. parce est-ce que c'est un peu, vraiment, mais ça va trop loin tout le temps. Est-ce que c'est un peu un C'est la The surenchère. Thing de Carpenter? C'est-à-dire que c'est. Non, parce que The Thing c'est très premier degré. Là, c'est hyper, Ok. hyper décomplexé, quoi. Mais en même temps, t'as des séquences qui peuvent être assez fortes aussi. C'est très étrange parce que, je trouve qu'il a réussi à faire un truc absolument incroyable avec un budget mais absolument ridicule par rapport à des films de studio qui ont été faits dans les années 80 ou 70 et qui ont marqué vraiment l'âge d'or du cinéma horrifique américain. Il a réussi à créer une icône avec ce personnage qui est maintenant, on le voit absolument partout. Art the Clown, c'est le nouveau Michael Myers Howard Art the Clown. Hard. Ouais. The Clown. Art,
comme l'art, quoi. Ok, d'accord. Et maintenant, c'est un peu le nouveau Michael Myers d'aujourd'hui, quoi. Donc, il a réussi à ériger à partir d'un budget aussi étriqué et d'une production aussi low cost une icône comme des Freddy Krueger, des Jason, des Leatherface, des Michael Myers. Et je trouve ça vraiment très très fort ce que ce type a réussi à faire avec ce film, quoi. Qui en France a donc été interdit aux moins de 18 ans. Ouais. Chose qui n'arrive absolument jamais. Et en fait, normalement, il avait une interdiction aux moins de 16 ans avec avertissement. Moins de 18 ans, c'est le ministère de la Culture qui a décidé de faire passer ça. On n'a pas trop compris pourquoi, étant donné que normalement, les films interdits aux moins de 18 ans en France, c'est rarissime. C'est soit réservé aux films pour adultes, voilà, soit parce que dans le film, il y a une violence qui est banalisée et même sur laquelle on te dit que c'est positif. Il faut être violent. Typiquement, des films de propagande de terrorisme, ce seraient des films interdits aux moins de 18 ans en France. Il y a quoi d'autre comme film moins de 18 Il y a eu Saut Saut 3 ouais. En 2006. Ouais. Et c'est pareil, un cas d'école, pas interdiction, parce que C'est c'est passé tout, par quoi. le ministère de la Culture Saut qui a 3, décidé de ça mettre va. une Moi, j'ai vu il y a interdiction, pas etc. très longtemps. Saut 3, ça va, c'est pas non plus. Oui, mais surtout que ça ne correspond pas aux critères Ah non. donc d'interdiction normalement aux moins de 18 ans. Mais c'est quel effet cette Mais est-ce que c'est pas aussi un peu un coup de com' de dire c'est interdit aux moins de 18 ans? Ah, ça ben fait eux, en fait, parler au départ, et ça l'interdiction aux fait- moins de 18 ans, le problème, c'est que ça te bloque énormément de possibles entrées. Ouais. Parce que ton public cible pour ce genre de film, souvent, c'est les C'est ados les ados, oui. ou les jeunes adultes. Les jeunes adultes, c'est ok, mais du coup, tu perds tous les ados. Non, ils ont pas Donc, du coup, perdu. ils étaient très emmerdés au début. Ils ont communiqué là-dessus en se plaignant. Et finalement, ça leur a fait des entrées complètement dingues. Tant et si bien que, et c'est pour ça que je défends encore plus cette idée du cinéma, en allant dans un film aussi extrême dans ses partis pris, mais qui est totalement indépendant, c'est-à-dire que le mec, il a vraiment il a pris son pognon dans sa poche, il a dit mais putain, je fais un film avec tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est toutes mes économies, je fais un film. Le film au box-office a fait mieux que Joker 2, qui est mais ça, sorti c'est au même normal. moment. C'est normal. Joker 2, c'est un méga flop, non? Ah, mais c'est un méga flop, mais C'est le truc avec Lady Gaga, là, non? c'est une production Ouais. qui se compte en centaines de millions de dollars. Et lui, c'était à combien? Et lui, avec 2 millions de dollars, il a réussi à battre une production qui fait plusieurs centaines de millions de dollars. C'est insensé. C'est insensé. C'est pour ça que je dis que là, à partir de ce film-là, on a commencé à. Voilà, c'est une icône qui est apparue dans le cinéma et on va en entendre parler pendant longtemps. Le quoi. personnage, en plus, il a franchement de la Ah, gueule. le personnage, il est charismatique de fou. totalement Moi, emblématique. Quoi. En fait, en gros, moi, c'est Lo qui regardait ça pendant que moi je travaillais. Et tu sais, j'arrêtais pas de regarder à droite à gauche. À un moment donné, j'ai tapé plusieurs scènes comme ça. Je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Et vraiment, c'est. Au début, moi, j'avais que le truc gore de la télé qui avait été dépeint en mode c'est un truc gore pour être gore. Et en fait, non. Et là, moi, ce qui me fait rire, c'est que cet effet de moins de 18 a en fait eu l'effet complètement inverse. Ça a mis une Bah oui. lumière de fou sur le film. Ah, bien sûr. Et tant mieux pour le film, mais du coup, en fait, tu te dis, mais ils sont trop. Enfin, en vrai, le ministère, ils sont complètement déconnectés, ils se rendent même pas compte de comment créer Ah, mais une là, hype. Ils ah l'ont oui. créé eux-mêmes, quoi. Ils leur ont filé un coup de pouce énorme. C'est monstrueux. Absolument énorme. Et tant mieux, ça a largement profité au film qui est resté pendant très très longtemps à l'affiche. Et en plus, c'est dingue parce qu'il était dans les plus gros cinémas de France, quoi. Et toi, Le tu film, tu il l'as vu au avait, cinéma? Non, je l'ai pas vu au cinéma, mais on m'avait envoyé une version parce que je travaille dans le secteur, donc j'ai le droit à avoir des petits avantages. Donc je l'ai vu dans mon cinéma privatif, tu vois, dans ma petite piole, parce que j'ai une salle ciné chez moi. Oui, je sais, j'ai installé une vidéo Euh, pour oui, le oui. cinéma. On a Oui, on a été- fait l'installation ensemble. On a Ouais, œuvré là-dedans. Donc j'ai pu le voir chez moi, mais Ouais. par contre, voilà, j'ai des amis qui sont allés le voir dans la salle 1 de UGC Les Halles. Alors, aller voir un film Wow. interdit aux moins de 18 ans dans la salle 1 d'UGC Ouais. Les Halles un samedi soir à 20h30, alors que le budget est de 2 millions de dollars, ça n'arrive jamais. Ça n'existe pas. Ça, tu vas voir des Marvel dans cette salle-là. Et là, c'était vraiment, les gens étaient hilars, les gens applaudissaient quand il y avait des scènes gore, encourageaient le clown à être encore plus méchant. Enfin, apparemment, c'était un vrai délire, une ambiance de festival, quoi, un truc vraiment très très rigolo. Mais c'est dingue quand même tout ce qui a été créé Et- autour de ça. Mais surtout, tu te dis, là, par rapport même à Saw, etc., en fait, c'est vraiment, en dehors de créer l'effet inverse, ça a vraiment l'effet de parce qu'ils ont été à la fin chercher avec le micro, etc. Mais en fait, tu vois, moi, les gens ont une image de Saw qui est ultra gore. Et là, on a refait tous les Saw, honnêtement. C'est pas si gore. Enfin, c'est pas que du gore. Il y a une vraie réflexion, une vraie recherche derrière. Psychologique plutôt. Ouais, et puis même, ça, même, je voulais même dans faire. l'histoire, tout se lie et tout, c'est un bordel, tu vois. Saw, c'est vraiment. Et là, tu te dis, mais attends, en fait, l'image qu'ont les gens de ça, c'est ces émissions-là à l'époque et tout ce qui a été dit sur le fait que ça bloqué. Et là, Terrifier, c'est pareil. Dès qu'on entend parler, soit les gens l'ont vu, ils disent, oh, c'est marrant, c'est débarre. Soit les gens qui l'ont pas vu vont dire, ah, mais c'est un truc trop gore, on va pas regarder ça. Mais du coup, ça fait naître en plus un espèce Oui, de une lore hype autour du autour truc qui restera Ah ouais. mais des décennies comme ça, quoi. Pierre, tu voulais dire quoi? Alors, il y a un truc qui est encore plus dingue, c'est que le film est sorti le 9 octobre 2024. Et vous savez quel autre film est sorti le 9 octobre 2024? Le Robot Sauvage d'Étienne. Comme ça, la boucle est bouclée. Ah, Mais magnifique. non. Oh, Bah, comme ça, tu vois, la même C'est journée au délire, cinéma, mais tu c'est pouvais beau, faire, ça. tu pouvais faire le grand Incroyable. écart, hein, t'allais voir le robot sauvage, et puis derrière, t'allais voir Terrifier 3, J'aurais kiffé. et t'as fait un grand écart absolu. quoi. Étienne a fait son choix. Oui.
Très bien. Donc, à part Dubik et Étienne qui voient des films illégalement. Non, enfin, pas toi. Bah, en attendant, il a pas Moi, supporté ça- la cause en payant sa place de Ça ciné, reste dans le cadre du travail, mais le Blu-ray Ouais. sera acheté à sa sortie comme d'habitude pour les Ouais. films que je soutiens. Comme Étienne, Ah, le même pareil comme argument. Comme moi qui dis. Sandy, est-ce que tu veux nous parler de ton top 1, ma bouille? Alors, moi, c'est pas un film d'horreur. Ouais, ni un film. Ah, c'est pas un film, non. Ah. Alors, moi, mon top 1 du mois, je suis tombée un peu, malgré moi, dans un petit problème budgétaire, je pense. Oula. Après l'Orcana. Voilà, je pense que vous Oups. n'êtes pas sans savoir qu'avec Joro, on collectionnait les cartes Lorcana et que ça commençait un peu à me pomper l'air, Un showy. léger. Et du coup, il y a Florian de la boutique L'Arbre Lunaire qui m'a fait découvrir de nouvelles cartes qui sont plus adaptées à ma personne, je pense. C'est des cartes, donc toujours Disney. Et par contre, là, cette fois, c'est des très très belles cartes, quoi. C'est-à-dire, tu ouvres ton paquet, t'as l'impression d'ouvrir que des enchantés Lorcana, tu comprends pas trop ce qui Que des t'arrive. cartes secrètes et des cartes rares. Ouais, voilà. des cartes full art et compagnie, elles sont incroyables. Donc c'est mon coup de cœur du mois. Ça s'appelle Card Fun. Ouais. C'est un fabricant chinois qui fait ça, donc ça vient de Chine. Elles sont importées, donc on a notre fournisseur qui les importe. On a même réussi à en avoir pour ma boutique, donc je suis trop contente de ma boutique Disney. La petite La petite chèvreshop.fr. chèvreshop.fr. Sponsorisé. C'était le Allez, moment hop, ça promo. c'est fait. N'oubliez c'est pas calé. d'utiliser votre code promo vidéo pour avoir 2% de réduction, on est très généreux. Faudra faire un code promo podcast du coup. Ouais. Ah ouais, Un code promo top 1, quoi. Code promo top 1, faut qu'on le crée la bouille. Ouais. 3%. Et Mais il y a quoi comme collection du coup? Explique un peu. alors en fait, le truc c'est que c'est plein de petites collections, donc c'est cool. C'est en fait, tu peux vraiment choisir une seule collection. Par exemple, tu as des collections princesses, pour en dire qu'une, tu as une collection Noël, tu as une collection Donald, et du coup, tu peux choisir une seule boîte sur laquelle te focaliser. Et toutes les cartes, elles sont complètement ouf. Tu as même des cartes numérotées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, l'autre fois, dans ma boîte de princesse, j'ai ouvert une carte Cendrillon qui était numérotée à 599. Ça veut dire qu'il n'y en a que 599 dans le monde. Et moi, j'en ai une, quoi. Ça, c'est Waouh. ouf. Tu Et quand t'éguettes. tu ouvres ça, tu fais « Oh Incroyable. la vache, faut que j'achète une autre boîte !» Et tu deviens complètement barjo. Et j'ai dépensé je sais pas combien d'argent ce mois-ci. Tu es victime du marketing. Voilà, j'ai fait C'est ma ça. petite liste de Noël à ma sœur. Je lui ai dit « Je veux 7 boîtes, envoie-les à papa et maman et tout. » J'ai un peu vrillé dans mon petit cerveau. Et je fais des rêves que j'ouvre des cartes et tout. Non, mais c'est pas vrai. Ça t'obsède la nuit. Je te jure. Je te jure. En plus, C'est pour tu ça sais... que tu ronfles. Ah, je ronfle. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Je me disais putain. Mais ouais, du coup, je deviens complètement maso. Et en plus, le pire, c'est que tu vois, je dis c'est bien, vous pouvez choisir qu'une boîte, mais du coup, j'ai Laquelle choisir Je fais toutes les boîtes. c'est horrible. Donc là, j'ai une petite pile de boîtes cartes fun, de cartes fun. À ouvrir et dès que j'ai des boîtes qui arrivent et bah après je suis obsédée pour les ouvrir mais d'un autre côté Mais une boîte, ça coûte cher. bah une boîte c'est en fait t'as 10 boosters donc c'est des paquets de cartes de 4 cartes je crois dedans donc il y en a moins que dans l'Orcana mais les cartes elles sont super épaisses et tout c'est vraiment une fabrication incroyable elles sont toutes brillantes et tout c'est un Et truc c'est des de- cartes à jouer comme un truc de l'Orcana ou barjo. Pokémon Et en ou- fait, non, du coup, tu joues pas, c'est vraiment juste une carte de collection. Donc, du coup, t'as pas tout le texte de jeu et tout. Parce que sur l'Orcana, t'as plein d'infos pour pouvoir jouer. Qui Là, cache t'as quand même une vraiment partie de la juste carte, ouais. un dessin trop beau, trop mis en valeur et tout. T'as plein de styles différents. T'as des cartes qui sont lenticulaires, tu sais, tu bouges, ça change et tout. Ils font des trucs de fou. Il y a même des cartes qui sont brodées, apparemment, dans une collection de Winnie. T'en as des transparentes aussi. Ouais, t'as C'est vrai des que c'est beaucoup transparentes. Nous, on les voit là. T'as plein de trucs. T'as plein de trucs. T'as des cartes qui sont comme des Polaroids. En fait, c'est juste trop beau. Je pense T'es trop que content. Là, ma carte numérotée, on dirait qu'elle est en bois. C'est un truc de ouf. Quand t'ouvres les cartes, t'es trop content, quoi. Et du coup, je suis trop ravie d'ouvrir mes petites cartes à côté de Jérôme qui ouvre des cartes Lorcana. Je suis désolée pour toi, la bouille. Mais C'est chiant parce que tu vois, à chaque fois que j'ouvre une carte, tu sais, genre soi-disant rare ou légendaire, elle me fait ah, ça c'est légendaire, regarde ma carte comme elle est bien plus belle que la tienne, quoi. moi, c'est pas une légendaire. En fait, J'en elle ai se 3 transforme. par booster. Moi, c'est une carte commune, elle est 100 fois plus belle que ta carte. Sur Ouais. Card Fun, t'as des couleurs bien plus flashy. Ouais, les couleurs, elles sont Mais incroyables. je sais même pas comment ils ont fait ça. Mais- Parce qu'en vrai, Mais quand en tu fait, regardes, en c'est vrai- juste trop beau, quoi. En vrai, là, tu vois, Étienne, il est en train de regarder une collection Disney 100. Donc, en plus, les boîtes, elles sont même pas cartonnées. C'est vraiment des boîtes. Comment on peut dire ça? C'est des Boîte boîtes de dures, rangement, quoi. ouais. Des boîtes de rangement, ouais. Ouais. Je sais pas, tu peux vraiment ranger. Enfin, c'est vraiment des boîtes dures. Elles sont hyper quali, les boîtes.
Et je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Ouais, tu peux les garder. Et Ah, donc là, c'est t'as durable, ouais. des Ouais, on disait petites c'était boîtes, 45 € la boîte avec 10 boosters de 4 cartes dedans. Ouais, t'as Donc 10 c'est pas boosters. extrêmement cher. Non, quoi. c'est pas très cher quand tu vois comparé à l'Orcana. Et du coup, tu vois les boîtes là, t'as la collection Disney 100, donc je disais Joy, t'as 6 modèles de boîtes, donc tu peux. Tu peux collectionner que Voilà, les boîtes. tu vois, tu peux prendre une boîte Stitch, une boîte Mickey, une boîte Sully, et comme ça, en plus, t'as des petites boîtes pour ranger. Même une boîte à bijoux, je trouve, elles sont aimantées et tout, c'est un truc de barjo. Et après, les cartes, elles sont trop belles dedans. T'ouvres un booster, et dedans, t'as minimum 3 cartes communes. Après, t'as une carte rare. Des fois, tu peux en avoir que 3 cartes dedans si t'as une carte très épaisse. Donc souvent, c'est les cartes bien rares, elles. Quand t'as que 3 cartes, faut que tu sois content, en fait. Faut pas que tu dises merde, j'en ai 3 au lieu de 4. Merde, il m'en C'est manque vraiment, là, c'est... De Bic. Oui, Alors, de Bic. somme toute, j'en ai rien à foutre des cartes à collectionner. mais je trouve que la direction artistique sur ces cartes-là est beaucoup plus intéressante que sur l'Orcana. Moi, Bah, ça Ouais. matche mieux en tout cas. Ça, vous me- Bah, c'est Avec ça, moi. quand tu prends un booster, en décevez fait, c'est beaucoup. ce que j'allais dire. T'ouvres tes 4 cartes, et vraiment, elles sont trop belles. Genre, t'as Ouais. les cartes communes, entre guillemets, c'est-à-dire, t'en as 3 minimum par booster. Donc, tu fais vite la collection. Bah, remarque, là, il y en a 100, donc c'est un peu plus compliqué dans cet exemple, mais les cartes communes, tu les finis vite. Hein. Je pense qu'en 1 ou 2 boîtes, tu peux largement avoir toutes les cartes communes, mais elles sont trop belles. Elles sont même plus belles que les enchantés, je trouve. Mm. Ah Elles, oui. ont plus elles sont plus lumineuses et tout. Elles Non, sont c'est très vraiment... C'est très très beau. Moi, j'ai sont découvert incroyables. ça à l'Orcanadé. J'ai Ouais. découvert ça. Et j'étais comme un ouf parce que vraiment, tu regardes, en fait, c'est tellement joli que t'es en mode, mais en fait, t'as envie. Alors que moi, je suis pas trop collectionneur de cartes ou quoi. J'ai commencé un peu l'Orcana au début, mais Si, Là- t'as fait la j'ai fait collection un peu Arcana. l'Orcana, ouais. Ouais, t'as fait Mais le chapitre. T'as un 1. tatouage Arcana, je te rappelle. J'ai un tatouage d'Arcana, effectivement. Mais c'est incroyable, non, le rendu est vraiment top. Et tu peux te dire même, en vrai, des belles cartes, tu prends un beau présentoir, tu les changes tous les mois, tu changes tes cartes et tout. C'est juste trop beau. Et Ouais. pour quelqu'un qui aime bien Disney ou même les beaux objets, bah ça marche très très bien. Mais il y a Donc, plein de gens qui font du Lorcana qui m'en achètent pour leurs enfants. Ouais. Ouais. Mais même pour eux, on a beaucoup de gens sur la boutique qui achetaient du Lorcana qui Ouais, mais aujourd'hui les- arrêtent pour les- acheter du Cartman. Les enfants ados, ils kiffent quoi. Enfin, J'ai toujours pas très bien compris le principe parce qu'il y a beaucoup de séries, beaucoup de boîtes, machin. Comment ça marche en fait? C'est En uniquement gros, à collectionner en fait. Bah, ils sortent c'est souvent juste des à séries collectionner différentes. et du coup, mais en plus là, ce que tu vois, c'est vraiment que les Disney. Et t'as des tonnes et des tonnes Ouais, de trucs. T'as t'as du des Fast and mangas, Furious, du T'as Spy Family, t'as Ah ouais, je savais même pas, tu vois. Moomin, du Monster t'as- Hunter, T'as t'as... Mignon J'ai aussi, des Moi c'est- Moche et Méchant, j'ai des Kung Fu Panda. Ouais. Mais non. Aussi, Si. C'est le par petit- licence. T'as un truc, Le Petit Prince. Enfin, Ouais. ils font Ouais. plein de licences. Et du coup, franchement, je suis complètement C'est des cartes fan officielles, de ce hein, truc. c'est pas des trucs genre... Ouais, ils ont contrefaçon, des licences et ça se voit parce que du coup, tu vois les cartes Disney 100, les cartes communes, elles ont exactement le même personnage sur les cartes de Noël parce que je pense que tu vois, ils ont acheté la licence de ces visuels entre guillemets Ah oui. et ils les ont réutilisés pour la série d'après. C'est les mêmes, mais du coup, elles sont en mode Noël et tout, elles sont trop belles aussi les cartes de Noël, j'aime trop. Donc du coup, pour ton sapin de Noël, toi, ça va être full card fun, quoi. Ah ouais, et puis là, en plus, j'ai prévu du coup un petit calendrier de l'Avent Instagram sur la petite chèvre shop où Oh tu sais, là. je vais mettre un Reels par jour et je vais ouvrir des boosters et tout. Là, ça va boy. être. Peut-être du coup Ça aller va voir, envoyer. à quoi ça ressemble sur internet. Je sais pas trop où on peut trouver des exemples de ces cartes-là. Parce Bah, que c'est vrai que c'est Tu Bah, tapes sur card la fun petite 10, chèvre ouais. shop. C'est pas ah très- oui, Card tu peux fun. suivre. c'est pas très visuel en podcast de parler. Oui, non, mais- de Non, cartes, c'est clair, parler de cartes, c'est pas trop. Oui, mais quand même. Bah ouais, du mais coup, bon. si vous voulez Mais vous ça rendre reste compte à ton quoi top. ça ressemble. Bah voilà, on voilà. m'a demandé mon top 1, moi je vous le dis. Hein. Ah non, mais c'est- Après Il est vous très vous bien, ce démerdez. top 1. Tout le monde me demande, j'exécute. Et Bien sûr. question Sandy, c'est sorti quand alors du coup parce que ça existe depuis un moment mais sur d'autres licences ou ça vient de popper là maintenant? Parce que du coup j'en ai jamais entendu parler perso. Non, en fait, Card Fun, ça existe depuis je sais pas trop quand, mais en tout cas, ils ont eu la licence Disney après le Covid, je crois, c'était 2023. 2022 ou 23, je sais plus, la 23, je première collection. D'accord. Ouais, c'est assez Et donc la récent. première collection qui est sortie, c'est la collection Disney 100, je crois, si je dis pas de conneries. Mhm. Donc là, est-ce qu'il y a la date? Non, je sais pas, tout est en chinois, de Mais toute moi, façon, je crois écrit que c'est ce que dessus, je donc savais, je ouais. pourrais pas vous traduire là. Tu parles pas mandarin Non, je couramment, toi parle pas. Ah bah c'est dommage. Je Voilà. parle pas, mais C'est- du c'est coup. bien ce qu'on te reproche. Et du coup, en plus, ils font des classeurs aussi, c'est ça que je voulais dire. Les classeurs pour ranger les cartes, ils sont absolument magnifiques. Oui. Ils sont à l'effigie de Disney, je recommence. Ouais, je couperai au montage. Ouais, ils sont zippés.
en plus, c'est des classeurs, tu peux rajouter des pages. Enfin, je donne des détails nuls, tu sais, tu te dis, ouais, c'est normal, mais en vrai, quand tu regardes les classeurs Lorcana, c'est des classeurs, Aïe, t'as aïe, aïe, 60 aïe, aïe. pages, enfin, t'as 60 places de cartes, alors qu'il y a 204 cartes dans la série. Tu dis, qu'est-ce qu'il aurait pris dans le cerveau? Ils sont moches, tu vois, tu sais que tu le mets dans ton sac, il est cassé, en fait. Là, c'est en simili-cuir et tout. Enfin, bon, bref, Je crois que t'aimes bien les Sandy, cartes. voilà, je crois que plus je suis que Lorcana en tout cas. un petit peu vendu de cartes fun, là. Ouais, je pense que. Sandy a Non, divorcé mais avec je- Lorcana surtout. Ouais, je pense que j'ai divorcé avec En tout Lorcana. cas, ouais. je peux comprendre parce qu'en étant totalement extérieur à ça, moi je trouve ça personnellement assez quali quoi. Donc, Bah, en vrai, Dubik, je te donnerais un Oh la booster de vache, ça. oula. C'est rigolo. Enfin, t'es content d'avoir des belles cartes, Oh quoi. putain, Doubi qui va tomber dans le carton. Dubik, est-ce que tu veux un bah petit oui. booster Eh de bah, ça? Écoutez, le mois prochain, mon top 1 ce sera mon classeur de cartes fun. D'accord, je vais t'acheter un classeur à Noël. Doubi qui est totalement hermétique à Lorcana, Oui. aime carte fun. Ouais, Ouais, ouais. Mais Doubi qui a fait une ouverture de live Lorcana avec moi. C'est vrai. Oui, ils sont bêtes les couilles. Y a rien à foutre. Je suis C'était très drôle. polyvalent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est rare, C'est ça. une La enchantée petite ça. bouboule Non, c'est rouge. la merde. La petite bouboule jaune, c'est rare, ça. Mon petit Goutrou. Oui. Et c'est si on moi. s'intéressait à ton top 1? Oh, bordel. Ah. Alors, Aïe, aïe, moi, aïe. je suis un peu comme Dubik, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule au dernier moment. bah, Oh boy. Ouais, en fait, il s'est inspiré des autres. On craint le pire. Non, mais au fond de moi, je crois que j'avais un peu envie de parler parc. Oh, Ah. Allez. Il a vraiment rien compris quoi. Non, mais Parle bien dans la sucette, mon Goutrou, par contre. c'est pas de ma faute, mais c'est vrai que pendant ce mois de novembre, là, j'ai pas eu énormément d'expérience autre que le travail. Ah ça y est, il est en manque. Aïe, aïe, aïe. Et ton J'ai travail, eu- c'est quoi? Un parc, des passages aux urgences, mais je suis pas sûr que ça intéresse grand Ah, monde. moi Si. ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Moi de aussi, ouf. ça m'intéresse. Je vais quand même préciser un truc visuellement que vous n'avez pas vu, que vous n'êtes qu'en audio, c'est que Goutrou a un plâtre. Qui fait de la main jusqu'au coude. Euh, Vraiment un vrai plat. Bon, quoi, le quand truc même énorme. dédicace aux urgences de Coulommiers parce que c'est très carré, c'est très efficace. Ah, on ne Ah, devrait super. pas, Ça a failli être le top 1. on ne Failli, devrait ça pas failli, rire de ça ce, failli, ce mais- plâtre, mais on en rit beaucoup quand même. Oui. J'ai quand même envie de parler parc. On va signer ton plâtre à un moment donné. Ah oui, on pourra signer Super. ton plâtre à la Je vous fin, laisserai. Goutrou. Magnifique. Donc moi, je vais parler de Nigloland. Ah. C'était bien en novembre. Ah. C'était bien en novembre, c'était le Oui. 16 novembre. Donc, Donc, j'ai si c'est le droit. Nigloland, on accepte. Jamais entendu C'était parler la de ça. dernière. Est-ce que C'est d'accord. Est-ce que c'est la fois où tu as dit à Lindsay, je vais à Nigloland et t'as dit je ne te ferai pas la gueule et qu'elle t'avait promis qu'elle a fait la gueule pendant une semaine après? Pas du tout. Je n'évoquerai pas ce. C'est vraiment pas un ça, set mais- cette Parlons dame-là. pas hein. des situations qui fâchent. Mais Ce qui se effectivement- passe dans le ménage reste dans le ménage. Et malheureusement, il n'y avait pas Lindsay avec nous ce jour-là. Eh oui, pauvre oui. Lindsay. Oh. C'est triste pour elle parce que C'était mon choix. j'affirme Ah bah, haut et et- fort que Nigloland est le plus beau parc à Halloween en France au moins. Je suis absolument C'est sûr, d'accord avec de Goutrou. Oui, je très pense. très loin. Clairement. Donc pour résumer, nous avons passé une journée tous ensemble là, Sauf Ouais, moi. nous tous, même sauf avec Lindsay. et Et Pierre. sauf Aïe, Lindsay. aïe, 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 aïe. l'invité mystère dont on n'a pas encore parlé. L'invité mystère. Ah ouais, il y a un Ah, invité invité mystère. mystère. Il qui va est là. parler dans le micro. Dis bonjour, invité mystère. Si, si, si. En tout cas, ça sera autour de Bonjour. Jérôme. Mais c'est. Ah, Oh, là, juste Qui est un cet indice, invité le mec mystère sent très très bon. C'est fou ça. très, très bon. Et il est très très beau. Il est Ouais. très Donc bon. là, ça Ah. fait quand même beaucoup d'indices. Ah bon. Il a une belle bite, Ah, mais Pascal. pas Alors là- aussi belle que la bite de Pascal. J'aime Faut le beaucoup dire. ce podcast. Oui, moi aussi. Donc Goutrou, Donc On voilà, était tous là. Journée à Nigloland, dernier jour de la saison. Oui. Jour de feu d'artifice. Oui. Jour d'Halloween. Oui. Jour de restaurant des pirates. Ah, ça, c'est Restaurant bien du ça. pirate. Ah Oui. là Ah, là on s'est là là. régalé. On a décalé parce Le que c'était fermé le restaurant des soir. pirates. Parce Ça que avait l'air Monsieur super. Étienne n'a pas voulu venir au restaurant des pirates parce que soi-disant il a pas d'argent. Non, non, non. Parce qu'il a, il a J'économise de l'argent. C'est différent. économisé de Pour l'argent. faire quoi? Pour aller en Floride. Aux US. Oh, Oh là n'importe là. quoi. Ça va, c'est une bonne excuse. Surcoté. quand même. Donc nous on Non. s'est fait plaisir. Merci. Ouais. On s'est fait plaisir, on s'est fait un petit restaurant des pirates. Non, parce que c'est pas pour copier Jérôme, mais effectivement, enfin, Jérôme et Sandy le disent tout le temps, mais restaurant des pirates, meilleure expérience culinaire parconautique française. Il a raison. Banger. Même oui. si c'est un hôtel, je sais pas si on peut appeler ça un Si. restaurant de parc. Goutrou président. Et la preuve même est que les patrons mangent dans ce restaurant. Ah, mais tout le temps, tous les soirs, t'en vois un. Ce qui pour moi est preuve de qualité. Et moi, Oui. je suis- Tu vois, je c'est travaille là-bas, je pas mange là-bas c'est tous les pas jours. Natacha que tu verrais manger à Vidéopolis, tu vois. C'est qui Natacha Nata quoi qui c'est Natacha. Voilà. Je trouve que t'es dur avec Natacha, moi. Oui. Donc j'ai envie de dire voilà, donc déjà premier gage de qualité. Donc très belle journée, très agréable avec toutes les animations d'Halloween, la beauté du parc. Chaque année ils améliorent, ils augmentent. Et vraiment Nigloland, c'est un parc régional, hein, c'est pas un truc énorme,
Mais quand tu vois, même tu vas regarder les décorations de près, tu sens que c'est pas du toc acheté chez Action. Ah oui, attention, C'est vraiment, Commence pas à parler mal d'Action. Est-ce qu'ils ont changé quand même leur personnage parce que l'année dernière Ah, Non. j'ai pas On vu les les a pas vus, pirates, mais- alors, sur Non, les moi, je- extraterrestres chelous. Ouais, C'est c'est vrai les mêmes. qu'on peut dire que c'est le point. C'était C'est les le mêmes. point faible de Nigloland. Bah, moi, ça me Les fait mourir de rire. caractères. Oui. Mais ils vont se rattraper avec la maison Niglo l'année prochaine. La maison de Mickey. Ah non. La Maison de Niglo. Ah. Alors, point fort de cette visite à Nigloland, ça m'a fait me souvenir de votre mariage. Ah ouais. Ah. C'était la Parce que première je pense fois qu'il qu'on faudrait- retournait après. Ah, vous êtes marié à Niglo Faudrait Je savais jamais, pas, je savais pas. ça faudrait jamais arrêter d'en parler. C'est Non, le jamais. mariage à Nigloland quand même. C'est Mais vrai. c'est Sandy top 1 et du mois de Jérôme. novembre, c'est pas top. On pourrait faire un épisode top 1 2024. J'allais le Top dire. 1 2024. Oui. C'est vrai. Ah oui. Ouais, il y a- Parce il que y moi, a- il s'est passé tellement plus de choses dans les autres mois que le mois de Alors, le novembre. souci du top 1 2024, Ouais. c'est qu'on va tous dire le mariage. Non, Pardon, mais Ça, c'est Ou le bon. on va trip-up. quand même varier. L'un ou l'autre. Ah c'est ouais, vrai que c'est c'est vrai. le Il y a un trip-up trip-up, aussi, ouais. ouais, L'un ouais, ou ouais. l'autre, il a dit Pierre, c'est rien d'autre. quoi. Et donc Donc voilà, forcément, bah, le mariage, des beaux souvenirs. Voilà, on a bien mangé, on s'est bien amusé. Le Au groupe, restaurant des pirates, au toujours. restaurant des pirates. Mais- Ça, c'est ça aussi, c'est un gage de qualité, c'est quand même mon buffet de mariage. Là, on vrai. est Oui. quand même sur, Oui, une, oui. sur une digression de premier ordre, là. Pourquoi Parce qu'on parlait de la journée de novembre. La journée de novembre à Nigloland. Bah, ça Qu'est-ce que tu veux que je te rappelle des dise, souvenirs. Dubik, qu'on a enchaîné 3 fois les bûches? Ah bah Non, moi, ça 4 me fois, paraît important, oui. 4 fois par. Dubik m'a fait une remarque tout à l'heure. Parce qu'on on est en train de parler un petit peu des algos, tu sais, YouTube et TikTok. Et Dubik, il me dit j'ai fait un Reels TikTok, mais à chier. À chier du cul, quoi. Et tu m'as dit ce Reels, il a fait 50 000 vues. 50 000 vues. Magnifique. Pas mal. En dehors de ça, j'avais essayé des contenus un petit peu travaillés, très courts aussi, Alors, 60 secondes, 60, et eux, ils ont pas du tout marché. Tu parles du Reels de la bûche? Non. Oui. Est-ce que Alors, tu es en Dubik, train de si nous je peux me dire que permettre. ça récompense en fait le rien, c'est ça? Ah, ça Le récompense vide, la totalement culture le du vide. Non, non, non. Alors par contre, pas du le tout. vide, du par Vous contre, savez qui est ce que ça incroyable. récompense Ça Pardon. récompense Goutrou. Ah. La différence, c'est que quand tu fais des trucs travaillés, il n'y a pas Goutrou dedans. Alors, et tu sais, Attends. justement, je vais appuyer exactement ce que tu dis. Oui. Parce que j'ai un autre Reels qui a très très bien marché. Avec Goutrou. C'est avec Goutrou dans une bûche, à la mer de sable. Ah ouais. Voilà. C'est vrai. Alors, ouais, Et je crois qu'il y a un trend, il faut que tu fasses un truc avec Ah, mais il y a un des trend. bûches et Goutrou, Ah, quoi. ça, Les mais bûches bon, de alors, il y a Attendez. plusieurs conditions qui doivent être préciser réunies. un C'est truc. avec Goutrou et qu'il fasse froid. non, Oui. il y a un autre truc, c'est aussi que la caméra doit être sale. Ah, Et sale, vraiment, dégueu. on voit rien. Oui. C'est Et- infâme. Oui. Le Reels, il est Et le atroce. Oui, blanc parce que je pété. nettoie mes objectifs avec du jambon de Bayonne, il faut le savoir. Ah, Dubik, à propos de ce Reel là. La miniature est horrible parce que je fais une tête en fait où j'ai Ah, la bah tête oui. complètement en arrière. Mais ça pour ça que participe ça au Déjà, succès. j'ai Oui. pas vraiment de Vue. coups, mais là, tu sais, je veux dire, mes joues fusionnent avec mes épaules. et Oui. c'est horrible quoi. Ah bah t'as une jaunisse très gratinée Ah ouais, sur, non, le- mais, sur la vidéo, ça c'est clair. Ouais. Goutrou, comment Ouais. tu te sens à l'idée de te dire que quand même c'est toi qui nous a présenté Dubik? Ouais. Tu t'es dit que tu étais fan de Dubik et Ouais. aujourd'hui c'est toi qui es en featuring sur les vidéos de Dubik quoi. Mais je vis un rêve total quoi. Moi, je- Parce que quand même Ça me fait plaisir. c'est une discrétion encore une fois, Oui. une digression pardon, excusez-moi. Digression même. Oui, oui, c'est vrai. Digression. Ouais. Le featuring sur la chaîne de Dubik avec Goutrou Oui. est affreux. Affreux. Vous parlez de. Goutrou ne sait pas jouer, c'est Bah, une catastrophe. Oh, Il y a eu pire comme intro sur c'est sa vrai. chaîne, hein, franchement. Avec Docteur Ah bon C'est nul. Ah bon Ah oui, avec Ouais. Dr. Attends. Dis-moi Oui. une intro pire. Bah, il y a eu Tout le des reste. hydroglisseurs bien burnés, par exemple. Je sais pas. Mais pas c'est sur pas ma sur la chaîne. chaîne de Dubik. C'est pas sur Ah merde. Non mais il y aura d'autres intros avec Je- eux. c'est Parce que moi indispensable. je l'ai J'espère. trouvé très très bon. Ouais. moi. Est-ce qu'il Ouais. peut chanter la prochaine fois, s'il Il vous chantera plaît très probablement. Merci. Ah oui. J'ai On pas attend la toujours ref. celle avec Sandy La voix des d'ailleurs. anges. C'est pas la ref. C'est laquelle où il est sur la vidéo de. C'est Hershey Park. C'est quand Avec le chocolat. Il Docteur C'est nul. digère mal le chocolat. Aïe aïe Ouais, aïe. c'est- Du coup, j'ai Nigloïd, aucun souvenir. alors, ça donne quoi? Alors, Ah bah c'est vrai parce que je parle du parc. Pierre Fazrop, il va aller se coucher, tu sais. Et on avait dit 10 minutes par. Donc, la déco de folie. Voilà, déco de folie. Niglo Show, Classique. meilleure attraction du monde. Faut juste qu'ils pensent un peu augmenter le son, quoi. Bah parce ouais, que, ça, c'est bon, chiant. Bah là, commencer à en avoir marre. Surtout quand t'as des mecs qui gueulent et qui rigolent et qui sortent des. Hein? Qui Hein Qui a Je osé te faire regarde, ça Jérôme. Bah, comment ça Surtout quand il y a des gens pour gâcher le spectacle. Non, je rigole. Oh. C'est très drôle, c'est très drôle. Ça met de l'ambiance, Le j'adore. public était très content. J'adore. Bah, Dubik ça met est pas de venu voir le Niglo Show. Bah non, parce que malheureusement le timing n'était pas bon. Riri venait d'avoir une glace.
Aïe, aïe, aïe. Donc Madame Dobic venait d'avoir une glace et donc il n'accepte pas les glaces dans l'enceinte du théâtre de Donc, Niglo. Aïe, aïe, T'es en train de aïe. nous dire que Madame Dubik préfère une glace au Niglo chaud? Eh ben, absolument. Ils acceptent Et pas ben, les- Manger une ils glace, acceptent pas les bières non plus, mais j'ai fait que sec. Pour Pardon. sa Ouais. défense, les glaces de Niglo sont vraiment très très bonnes. Oui. Ouais, c'est Voilà. très très bon. Oui. Elles ne Très sont sucré, vendues qu'à cet irrésistible. endroit-là d'ailleurs. Pardon Non. Elles sont pas vendues que à côté du Niglo Show. Non. Non, elles sont aussi en face des petits tacos Oui. à l'entrée. Los tacos. Oh. En tout cas, oui. Niglo, oui. Pour appuyer Niglo, ce que oui. tu dis, très très bon événement Halloween à destination de la famille. Attention, hein, Oui. on n'est pas sur du Walibi Holland. Là, On n'a c'est- pas vu le Euh, petit spectacle de. Je sais pas, on s'en fout. Oh, Mais j'ai vu, moi. surtout, on a pu Moi j'ai faire, vu ça. on a pu faire maison hantée Ah oui. Ah. et confirmer Il y a un l'absence. Ah, quoi L'absence. Non, Non, alors là, Le mensonge. je m'inscris en faux. non. Oh. Tu peux c'est- pas dire ça. c'est de la Alors, mauvaise foi. alors, je vous laisse performer et dans les commentaires, je ne sais où, dites ce que Alors, ça vous évoque. très facile. Est-ce que ça existe ou pas? Jérôme, 3, 4. Ça existe. Ça existe tellement. Mais ça existe Ça tellement. existe Ça tellement. existe Non. que dans leur cerveau. On l'a Non. entendu 18 fois. Oui. Si t'as pas entendu ça en faisant le manoir hanté, c'est que t'as jamais fait le manoir hanté. Cite-moi 24 raisons pourquoi ça existe. Bah, Ça existe. Ah oui. Prouve que ça existe. Juste parce que c'est diffusé au moins 24 fois par minute. Même peut-être. Monsieur Bah, ils ont Drop, dû il a laisser dit que ça le son. existait. Oh. Ça a été rajouté après, au montage. Non, non. Non. Bref. Non, bah voilà, formidable. On a fait Crampu. Enfin, on a fait toutes les pires idées possibles avec Dobik ce jour-là. Bah, en fait, considérant qu'il faisait 8 degrés, on se dit que les attractions aquatiques, il y aurait C'était personne. Ah bah là, on Bah n'a oui. pas attendu, hein, ça Bah, c'est donc clair. on a C'était spammé malin, les ça. attractions Alors, aquatiques. je tiens à préciser qu'il y a personne sur les attractions non aquatiques aussi. Donc vous aurez Oui, vraiment c'est pu faire vrai. n'importe quoi. Ah ouais, on s'est clairement fait avoir. Le sommet de la journée, découverte de l'envol des papillons. Oh. Ah, chouette. Ouais. Ouais. La gare, elle est incroyable. Très jolie gare. Hein, très jolie gare. La Non gare mais est même la gare, le La show feuille. des lumières, le spiel et tout enregistré, file ça fait d'attente. très grand parc en fait. On n'a pas Ouais. fait la file d'attente, mais la file d'attente, quand tu vas tout au bout, il y a un petit local technique. Il a été thématisé sur le mur qu'on voit depuis la file d'attente. Il a été entièrement thématisé. Il Pour- était déjà. Est inclus. Et il était déjà thématisé. Ouais, il était thématisé avec Ah, je les savais pas. abeilles, je crois. Ah, oui, Ah, oui, donc, c'est ça, mais je attends, pensais attends. que. La cabane à abeilles, c'est une fausse ou c'est une vraie? La petite cabane abeille, la toute petite Ouais. Non, c'est une vraie. Ah ouais, bah non, je veux pas faire la file d'attente. D'accord. Mais c'est fabuleux. Avec Je passe des par la lumières sortie, je suis RGB, abonné. mais. On l'a fait de nuit. Qui De nuit, non, de nuit. Bah, c'est pas une vraie nouveauté, mais Ah, quand même, hein. pas mal quoi. Bah, On est va bien, dire on est ça au bien. dragon qui est dans mon jardin. Hein. Non, c'est une merveille. Et pour conclure, Bah voilà, c'était Et génial. le feu Nigloland, d'artifice. meilleur parc de France. Non, pas meilleur parc de France, mais meilleur parc régional de France. Ah, meilleur Bah parc si, de France. Après, mais en faire- parc de meilleur France, parc de Ouais, France, moi, meilleur j'y retourne je plus. veux rien Voilà. savoir. hein. Meilleur parc de France, j'y vais plus. En vrai, moi j'aurais bien. Ce sera plutôt dans le thème de quelqu'un d'autre, mais j'aurais bien aimé savoir si on avait mis meilleur parc de France sans catégorie de visiteurs, si c'était Niglo qui gagnait ou Parc Astérix. Pour moi, c'est Étienne, Niglo entend- direct. On entend ton fufu. Bah oui. Mon pauvre Étienne. Il est Désolé, sale. Étienne, Il est il sale. Mon débute, micro, il est sale, c'est pour ça. Il ça était en train de branler le micro. Il débute dans le métier là. Tu Ah. veux faire une petite séance ASMR juste toi tout seul Non, Vas-y. ça va. Non, vas-y, refais. Je fais quoi? Ah, ça, attends, bougez pas. Ah oui. Oui, C'est on l'entend. insupportable. J'entends rien, moi. Moi j'aime bien. Moi, j'aime Oui, Ah. ah, t'as de la chance. Oui. Bon, bah merci, mon Goutrou. De rien. Merci, bravo. On peut Merci, pas Gautreau. applaudir, Ah mais oui. mais bravo. Bah, si on peut. Ah Moi, ouais, je peux pas. Ah ouais, ça. Ouais, avec Avec mon plâtre, Goutrou, il je peut peux pas. pas. Ah bah oui. Ah oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Bah, Je c'est en propose- soutien à lui que je disais Goutou, ça, il peut taper la table. Je vous propose d'écouter la troisième personne la plus importante de ma vie. Parce qu'il y a quand même toi, ma bouille, ma femme. Mhm. Après, il y a bébé. Puis après, il y a ma meilleure amie, Waouh. Waouh. Lindsay. Sympa pour ta mère. Ah, c'est Lindsay ta meilleure amie C'est vrai. Lindsay est totalement ma Je meilleure crois que Ah, amie. mais ça, C'était personne ne Tatiana, le moi. sait. Mais ça, Personne c'est- ne t'au courant. Ça c'est hyper nul Non, quoi. personne. De quoi Mais c'est mon top 1 de l'année, quoi. Ouais. Mieux que le mariage. Mieux que le mariage. Ah, ce serait Avant ça- le là c'est le mariage. flop Oh, waouh. 1 quoi. hein. Ouais. Ma meilleure amie, nous vous écoutons. Tu veux nous parler de quoi Alors, De moi, films illégalement téléchargés Non, De pas parcs du d'attractions moi Taylor je vais, Swift je vais faire une petite mise en situation. Ah. Oula, oula. Ah, j'ai tr- Alors, mon top 1, ils sont bons les relents de bière. Oula. Oh putain. Étienne. De J'adore. cigarettes plus ou moins légales. Étienne. Étienne toujours. J'ai arrêté. Étienne. De transpiration. Alors, Ah bah Étienne. non, ouais. ça va, Étienne, ils sont pas Je vous trop- emmerde. Mon top 1, c'est aussi des larmes. Étienne. C'est plus de 40 000 personnes dans un même lieu qui chantent. Et Ah qui non, meurent. il a est Walibi pas- Roller. il est Il a raison. il est pas 50 loin de 000 60 000 abonnés. Hein. 40 000, ça fait longtemps que Ah, c'est mais j'ai fini. Hein. trouvé. T'es à la bourre. J'ai toi, hein. trouvé. Ah, Pierre, il a Pierre. trouvé. C'est Merci, Derrick. Pierre. Absolument. Bah, bravo. Alors, une attends, réponse, attends. Eva. Si, il y a pas de- il y a du vrai dans ce que tu dis. Bah oui. Parce que mon top 1, c'est un concert. Et le chanteur
du groupe de ce concert s'appelle Derek. Allez, Oh, waouh. Putain. Et ouais. Il est fort ce Pierre. Et Pierre, il avait la rêve qu'on n'avait pas, quoi, tu C'est vois. ça, exactement. Ah, mais- Moi j'étais parti sur l'inspecteur Moi, des j'ai fait Moi mon aussi, moi je adolescence pensais à mon aussi, grand-père j'ai qui compris regardait ça. ça sur France Bah 2 oui. le mercredi après-midi. je peux commencer Donc, par une c'est- anecdote avec Derrick. Parce que Oui, vas-y. alors, Vas-y. ce qui est fou, c'est que je devais les voir en concert. On verra de quoi tu parles après. Et en fait, le chanteur, quand il est venu dans ma ville natale, il a fait le con, il s'est retrouvé au poste de police. Voilà, ça m'a fait, ça m'a fait marrer. Donc, Oh la donc, vache. du coup, je les ai jamais vus. Pas de concert à Lambersart, quoi. Donc du coup, je les ai jamais vus. Ah, c'est cool. C'est con. Donc du coup voilà, c'est un concert, mais c'est pas n'importe quel concert. C'est le concert d'un groupe qui a beaucoup marqué mon adolescence et ma vie de jeune adulte. C'est Hannah un Montana. des groupes canadiens les plus connus mondialement. Alors c'est pas Simple Plan, c'est Sum 41 ou Sum 41 pour ceux qui La somme de 41. La somme de 41. Somme de 40. Jamais entendu parler. Moi non plus. Ça fait 5. Tu peux nous chanter Tu une peux de leurs c'est chansons ce que j'allais dire. Cause I'm in too deep, but And I'm I try to keep Ouais, Pas bon, mal. le connais. C'est Je bon, pense on a que tout le monde connaît. Ouais. Ah, mais je connais en fait. Ok, ok. Une deuxième Je savais, je savais. Bah c'était la seule. Non, mais là comme ça tu me prends de court, j'avais pensé qu'à C'est un 2 titres. Si, il y a Fat Lip Non, quand même, aussi. voilà. Oui, voilà, il y a Fat Lip. il y a- Ah ouais, je connais. J'adore Il y a Fat trop de The chansons, Hell c'est quand même Song 9 albums Sum 41, donc c'est voilà, c'est 28 ans de carrière. Et là, samedi, c'était la dernière date de leur tournée européenne, mais c'était aussi leur dernière date définitivement en C'était Europe. Paris. Ah, en Europe, ok. Ouais, en Europe. Et ça se passait à Paris, à la Défense Arena. Et donc ça avait une amertume assez particulière parce qu'ils ont annoncé donc en mai 2023 qu'ils mettaient fin à leur carrière, donc après 28 ans. Pourquoi Et là, il leur reste plus que 20 concerts. Pourquoi ? Bah, pour des différentes raisons. Je pense qu'ils ont un peu, ils sont tous Vieux. bientôt à la Ils ont assez quarantaine. de sous, ils ont non envie Un de se peu trop concentrer de sur cocaïne leur. dans le nez, ils peuvent plus là. Ils ont Ouais, le nez c'est à ça. plus de place dedans là. Derek, justement, Plate. le chanteur, il a eu pas mal de soucis de santé, donc je pense qu'il a envie de se poser un peu. Et avec il la a eu police aussi. pas mal d'abus niveau alcool, drogue, etc. Et aujourd'hui, il est père de famille et je pense qu'il a envie de passer un peu du temps avec. Mais c'est marrant, c'est avec ces ses enfants, groupes quoi. qui sont toujours là quand même. Sum 41 aussi, c'est la fin. Ouais. Avec Blink qui est revenu aussi pour faire une tournée. Bah, Blink, pas ils sont longtemps. revenus et ils ont tous vu la mort de près, entre le batteur qui a failli Bah mourir dans un accident d'avion, Ouais, le c'est chanteur fou. qui a eu un cancer stade 4 et qui est revenu malgré tout. Enfin, Il est super ce podcast. c'était la partie. Non, mais c'est marrant, Très gay. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ces groupes de rock californiens là, qu'on écoutait quand on était ado, là, bon, sauf Lindsay qui écoute toujours, mais. Ah ouais, mais, moi euh, j'écoutais Ah, toujours. mais ce qui se Mais fout, c'est marrant qu'ils reviennent, quoi, tu vois, enfin qu'ils soient toujours là ou qu'ils moi, reviennent. ce qui quoi. m'étonne, c'est ce qu'ils se foutent dans la tronche. Parce que vraiment, ils se foutent des trucs vénères dans la tronche. Moi, j'ai vu Scorpion il y a quelques années, quand même peut-être 10 ans maintenant, mais enfin, ils étaient encore là, tu vois, de ouf. Et bah, oui, ils se mettent des trucs dans la tronche. Enfin, je sais même pas comment leur corps résiste encore aujourd'hui, tu vois. Ah bah pour le coup, c'est un là, délire, hein. Derek, le chanteur de Sum 41, il a été à la porte de la mort. Quoi. C'est Et fou, t'as tu des photos de lui dans un lit d'hôpital où il est bouffi tellement son foie était complètement mort. Quoi. Et aujourd'hui, il monte encore sur scène. Le corps humain est concert, incroyable. faire La beaucoup de pression et l'hygiène de vie que doivent avoir ces mecs. Pas pour rien que le gars de Linkin Park, je pense que ils s'en Ouais. y collaient une. Enfin voilà quoi, tu vois. C'est ça. Donc voilà, donc là maintenant, il leur reste plus que 20 concerts et la dernière date, elle est prévue le 30 janvier prochain à Toronto, dans leur ville natale. Et après, ce sera fini. Bon, après, on sait Oui. jamais, peut-être que d'ici dans 10 ans... C'est fini jusqu'à ce qu'il y ait une facture un peu trop. Les impôts, un peu trop qui dure. débarquent. Je pense que c'est aussi le côté, à un moment donné, t'arrêtes, t'as tellement vécu un truc, 28 ans, t'arrêtes, tu fais des derniers concerts, tu dis ah c'est ouf, tu savoures cette fin, et puis d'un coup tu dis ouais, ça me manque. Je pense Je qu'à un moment pense donné, que t'as un tu truc. dois avoir un c'est truc horrible, après. tu vois. Ouais, Bah ça là, doit c'est être un peu là, ça, tu genre. vois, pendant le concert, tu sentais que tous, ils étaient vraiment émus, quoi. Et, De devoir et arrêter. le c'est chanteur, dur. à la fin de chaque chanson, il disait mais merci, 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 mais un nombre de fois incalculable. Enfin, tu sentais qu'il voulait profiter aussi de ce moment, quoi. Un musicien qui fait plus de musique, qu'est-ce qu'il fait quoi Ouais, c'est ça. C'est ça, le truc. Après, ils font Mais des carrières c'est perso. vide. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais aussi, c'est un je métier pense. où tu es obligé d'arrêter à un moment donné. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de métiers où tu es obligé d'arrêter. Là, tu dois dire à un moment stop. Mm. Parce que voilà, je sais pas si vous avez vu dernièrement, mais Renault qui a fait des Oh là concerts. là là, encore. c'est C'est dur, tu vois. terrible. C'est une catastrophe. Après, tu genre vois, de- je comprends. Enfin, ils viennent, les gens qui viennent, ils savent très bien comment il est. Ils y vont pour le soutenir parce que voilà, mais il en peut plus. Et pourtant, tu sens que le mec il l'arrêtera pas. Et s'il arrête pas, c'est parce qu'en fait, Le mec il chante ça en le deux fait notes vivre, en fait. maintenant, quoi. Ouais, mais ça le fait vivre. C'est tout ce qui le maintient aujourd'hui, c'est ça. Et en vrai, c'est trop fort, tu vois. Mais tu peux pas arrêter comme ça. Mm. Après, le public est au courant. Donc après, voilà, Sum 41, on a tendance à
se dire je connais pas, mais en fait c'est quand même assez ancré dans notre culture à tous. Il y a des chansons dans plein de films comme American Pie, dans des séries comme Malcolm. Premier moment où j'ai connu les deux, là, Blink et et Sum 41, 41, c'est American Pie, quoi. C'est ça. La base. C'est ce qui a fait culture musicale de beaucoup de personnes. Et c'est aussi, il faut savoir que début des années 2000, tous les mecs étaient amoureux d'Avril Lavigne. Il est sorti Et avec. beaucoup de filles étaient amoureuses de Derek Whibley, de Sum 41. Moi, je préférerais Emma Domas. Moi, C'était un peu la Avril Lavigne française. Moi, Oui, j'étais c'est amoureuse vrai. d'Orlando Bloom. Totalement. Et Ouais, c'était ça un va, bon il est pas concert. mal. C'était un très bon concert. Ils ont joué une trentaine de morceaux. Ça a duré 2 J'ai heures compris et qu'il a quart. duré une trentaine de minutes. Tu vois. Non. Comme Maroon 5. Fatigué. J'ai vu Ça a Maroon tiré. 5 aux arènes de Nîmes, les mecs ils sont montés sur scène 30 minutes après, c'est fini. Ah non. J'étais Ah, ça, content ça- d'avoir dépensé ça, ça 50 fait balles. Super. Donc ils ont concert. joué 2h15 avec plein d'effets spéciaux, des lasers, des confettis, des jets de flammes et tout. Donc ouais, non, c'était super bien. C'était la 7e fois que je les voyais en concert. Waouh. Waouh. Trop score. Putain, je les ai même pas 2010 vus et une fois, quoi. 2027. Merde. Ouais. Pauvre Pierre. Je les ai vus dans plein de villes différentes de France, des tailles différentes de salles. Je les ai vus à Lyon, à Paris, à Nîmes, même dans une petite salle au fin fond de Clermont-Ferrand. J'ai fait. C'est un des rares groupes pour lesquels j'ai fait beaucoup de kilomètres. Et donc voilà, c'était pour moi une obligation d'aller les voir pour ce dernier concert en France et en Europe. C'était assez émouvant. J'avoue que j'ai versé ma petite larme à plusieurs reprises en me disant putain, c'est la dernière fois que je vais vivre ça, quoi. C'est... Ne jamais dire jamais, Lindsay. Mais Ouais. oui. Et surtout, la 7ème Moi, fois, j'ai quand même, kiffé ça commence aussi. à faire beaucoup. Ah, mais attends, Oui, tu y étais. oui, Goutreau c'était aussi, pas- tu oui, y mais- étais. Ouais. Alors, pour la petite débrief. anecdote, J'avais le poignet cassé, mais je le savais pas encore. voilà, il s'était cassé le poignet quelques heures avant et voilà, il était dans la fosse avec moi. Heureusement, je suis pas trop téméraire, donc je vais pas trop dans les pogos. Et encore moins pour cette dernière date, j'avais envie d'être un peu en retrait et de profiter de vue d'ensemble du concert. Donc on était au fond de la salle, donc ça va. Parce que je vois mal Goutreau avec son poignet pété dans les pogos. Ouais, mais je le savais pas encore. Mais en il se fait. serait Je pété savais l'autre. pas. J'avais Ouais. très mal, mais je suis allé au Comment à douter l'hôpital que le de ton lendemain. amour maintenant, Goutreau, avec tout ce que tu Oui. fais pour Lindsay? Alors, Tu t'as as fait fait plein vrai. de concerts, maintenant on va faire plein de parcs. Ah Tu l'as Elle va suivi à enfin d'autres faire ta concerts run, aussi. quoi. Non. Non. Non, le- Alors qu'elle fait quota n'est Taylor pas Swift, encore. quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la Défense Arena, c'est aussi là que j'ai vu Taylor Swift pour la première fois. Évidemment. Voilà. Waouh. Ah, oui, pour la d'accord. première. C'était pas la Est-ce que tu es une dernière. Swifties Ma question c'est, bien est-ce que sûr. tu vas nous Swifties, caser je sais une pas. référence à Taylor Swift à chaque podcast ou pas? Oui. C'est le but. Ah, ouais. Je suis là pour ça. C'est l'en En écart. tout cas, t'es deux Éternel. qui a un t-shirt Taylor Swift. Ouais, et C'est vrai. celui qui a un t-shirt Taylor Swift autour de C'est cette Goutreau, table, quoi. c'est pas Lindsay. hein. Ouais, c'est Goutreau. Exactement. Mais c'est parce qu'avec Exactement. son plâtre, il peut pas se changer, donc c'est Lindsay qui l'habille. Tu es prêt? Ah, du coup, c'était mieux le concert de Taylor Swift ou Sum 41? Waouh. Ah, c'est pas comparable. Si, c'est comparable. Non. C'est non, totalement On veut la comparable. réponse. C'est un Maintenant. concert, hein, dans la On même veut salle une- en Alors, plus. deux choses. À Non, quel comparable. concert t'as le plus pris ton pied? Sans parler émotion. Non, mais à Taylor Swift aussi, j'ai pleuré. Tu te rends pas compte, Bah, Taylor Swift, justement, j'écoute depuis. enlève l'émotion. À quel concert t'as le plus pris ton pied? Bah non, je dirais quand même Taylor Swift parce que Taylor Swift, c'est 3 heures de concert, c'est des chansons que je connais toutes par cœur. Là, il y avait forcément des chansons que je connaissais un peu moins. En vrai, j'adore Sum 41, mais j'écoute moins leur musique en tant que CD. Je préfère l'expérience live parce que ça prend toute Ouais, autre c'est énergique. dimension. Ouais. Ouais, voilà, c'est l'énergie, le public qui chante les morceaux en même temps. Enfin, c'est un kiff, quoi. Donc, ouais, j'ai quand même préféré le concert de Taylor Swift. D'ailleurs, c'est un truc important, ça. C'est par rapport aux anciens groupes de musique et les plus récents. Les plus récents, tu les écoutes sur Spotify ou derrière, tu vas les voir en concert. Des fois, t'as pas trop de différence ou quoi. Alors que les anciens groupes, les groupes un peu plus, de plus de votre époque, je suis quand même un peu plus jeune. Facile. que j'ai quand même Ouais, été c'est voir vrai. en concert, d'accord. Le tacle. 16 en concert. 16 en concert. 16, je l'ai vu mieux. 3 ou 4 fois cette année, en un an et demi là. Mais le mec, tu dis, bon, moi j'écoute aussi maintenant, mais enfin, franchement, quand tu vas en concert, C'est mieux. les anciens groupes, c'est vrai, c'est-à-dire que tu peux ne pas écouter sur Spotify, aller voir en concert, tu kifferas forcément en concert. Quoi qu'il arrive, c'est pas ton style ou quoi, parce qu'en concert, notamment le rock, notamment, ça a une vibe qui est. Moi, à un moment donné, à un concert de 16, il chantait quasiment sans instrument, sans rien. À un moment donné, il a ramené juste une batterie et son batteur commençait à faire 2-3 trucs. Et là, la dimension que ça prend dans un concert, c'est impressionnant. Donc, ça, pour moi, c'est la force des anciens groupes. C'est que t'aimes ou t'aimes pas à écouter sur les plateformes, en live, ce sera forcément bien. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. T'aimes pas trop un groupe, en live, des fois, c'est pas bien. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous préférez écouter les groupes en audio sur Spotify par exemple ou en concert? En fait, ça dépend. Toi, la bouille, t'aimes pas les Je versions live. déteste les versions live.
Moi, Parce que ça change du Ah CD. ouais. je suis comme Moi, la bouille. si- Moi, une si version c'est pas studio, pareil, je pète les plombs. c'est celle que j'aime. Et si en concert elle est trop différente, c'est plus la même chanson. C'est pour ça que mon rêve, c'est de voir Céline Dion, parce que Céline Dion, elle chante exactement pareil. La chanson, l'enregistrement c'est studio. une quoi. malade, elle est trop Alors forte. que je suis quand même un peu d'accord avec Étienne, il y a une énergie très différente au concert. Mais moi, une chanson que j'aime, version studio, Oui. si elle est trop différente en live, j'aimerais plus. Ça sera Ouais, plus. si, je en l'aurais fait, plus il autant. change la rythmique, des fois même il change les paroles, mais moi je vais péter les plombs, quoi. Franchement, ça me Et vénère. le pire, c'est que tu vois, moi je voulais t'emmener voir Francis Cabrel, et Francis Cabrel, c'est typiquement le genre de gars qui change tout. Ouais, mais Francis Cabrel, je pense que j'aimerais bien. Parce que ce que Francis, j'aime ouais. bien dans Francis Cabrel, c'est. En fait, t'as l'impression qu'il chante en live dans le CD. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, Ouais. mais s'il change la rythmique, ça me gênera peut-être moins, je pense. Très bien. Mais Bah, c'est pour ça que j'emmène toujours Goutrou voir des concerts de merde. groupes De de groupes ou d'artistes qu'il Non, mais connaît c'est pas, les- comme ça au moins. J'ai une ouais. idée. Est-ce que à Noël, je peux offrir à Goutrou une place pour aller voir Laurie avec moi? Oh, Laurie. Moi, j'avais je vais acheter les t-shirts de Laurie. mais vous avez Putain, aucune c'est pitié pour parfait. lui, vous l'emmenez. Il a même Parce plus que de bras. c'est ta meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Ah, je suis obligé. Incroyable. Merci, Bah écoutez, Lindsay. moi je vais vous parler de mon top 1 de novembre. Ah ouais, donc c'est Pierre en dernier, quoi. Bah, Il on est a dit plus- que Pierre était en dernier. Le Ah oui, meilleur il pour la avait- fin. Meilleur pour la fin, Bien sûr. Ah oui. Bah écoutez, moi, je vais vous parler de mon top 1 de novembre. Oh là Et là. mon top 1 de novembre, Il est là. C'est un salon qui s'appelle le Flashback Collector. Il faut savoir que c'était donc mon dernier salon en tant que convention avec mes véhicules de cinéma. Moi, j'ai pris la décision, vu qu'on déménage et tout, et vu au final le manque d'engouement qu'on avait en salon récemment, bah, d'arrêter des salons. Et je me suis dit, on va faire une dernière. Et ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur ce salon Flashback Collector avec les organisateurs. Et du coup, je me suis dit, on va faire la dernière. Et j'y suis allé. Pour aider à installer avec les véhicules, mettre la dépanneuse, tout ça. Et en plus, j'ai eu une aide formidable d'un mec qui sent très bon et qui est très beau et qui est présent aujourd'hui, à savoir Clément. Donc, c'était une excuse formidable pour passer du temps avec lui. Et c'était génial parce qu'en plus, c'était la première fois que je voyais aussi le vaisseau, là, le Space Venture de Johan Soupli. Il nous a fait un truc, mais de zinzin. Il nous a fait un truc de zinzin. Il a fait vraiment une expérience totalement interactive qui est vraiment trop cool. Donc j'étais trop content de voir ça. Mais c'est pas ça qui a fait que c'était mon top 1. C'est pas le fait que ça soit C'était quoi alors ma dernière convention. Mais tout était parfait dans cette convention le samedi. Genre, Ah ouais, non, mais c'était attends. un rêve. Déjà, qui il y avait n'était pas Clément. un rêve. Déjà, Ah, Déjà, il y avait Clément. La veille, on s'est fait un petit restaurant libanais. On était 7. Et je crois qu'il n'y a que moi qui a aimé le restaurant. Mais je me suis... T'avais une bonne étoile, quoi. J'avais une très bonne étoile. Le samedi midi, avec Clément, on est parti se balader sur Metz. On a fait un petit resto qui nous avait été conseillé par Fredo. On s'est tapé... toi, c'était un burger, je crois Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai pris un morceau de bœuf ou un truc. Bref. Ouais, c'est ça. Et j'avais acheté une Trove Pack Lorcana parce que c'était la sortie aussi de Lorcana. J'ai ouvert une carte enchantée qui nous arrive jamais. Et là, en convention, Wow. j'en ouvre une, donc j'étais ravi. Mais surtout une sur Wii Booster. Ouais, alors, c'était exceptionnel. Bon, On après, elle est moins belle que mes cartes fun quand même. Oui, complètement. On se promène sur le salon. Qu'est-ce que je vois? Oh putain, un logo McDonald's. Magnifique. Et je me suis dit, là, tout de suite, tu vois, à côté de mon wagon de tonnerre de Zeus qui est en train de pourrir, et à côté de mon dragon de volant de Nigloland qu'on m'a offert à mon mariage, je me suis dit, qu'est-ce qui serait plus fabuleux qu'une enseigne McDonald's? Oui, bah, McDonald's. ça a du sens, Ouais, je ouais, comprends. totalement. Ouais, ouais. Je dis à Clément, tu vois, cette enseigne elle va être 400 balles et tout. J'arrive, je regarde le mec, je fais bonjour, c'est combien l'enseigne? Il me fait 4000. Je fais ouais, bon, je veux pas la prendre en fait. Mais c'était une brocante, le truc. Ouais, parce que c'était un salon geek mixé avec une brocante vintage. Ouais. Oh là là. C'était les deux D'accord. combinés. Ouais, et oui, je suis d'accord avec toi, Pierre. Oh là là. Et, Ça, et c'est le prix d'origine de l'enseigne, il s'est foutu de ta gueule là. Ah oui, non, mais un truc de ouf. D'accord. Et donc du coup, je l'ai pas acheté, j'étais vachement déçu. Bon, du coup, j'ai quand même acheté un petit Casimir pour ma sœur parce que c'était la tête d'affiche du salon Flashback Collector, c'était Casimir. Ouais, et Bah, tu l'as rencontré? Bah, il était pas là. Ah Et, non. c'était quand même bien triste. Il était malade. Il était malade Il ce était jour-là. malade, Il a le mec, totalement dans raison. Il était en arrêt, Casimir. Il était en arrêt, il s'était pété le bras avec Goutrou, donc il a pas pu- Pauvre Casimir. c'est ça. Et du coup, donc, on se rebalade encore une fois sur ce salon pour voir ce qu'il y a à nous proposer là-bas. Et là, je tombe nez à nez avec une enseigne de Quick. Le mais concurrent. l'enseigne... Ah non, mais le concurrent, mais surtout... cher. enfin, pour ceux qui me connaissent, moi, Quick, c'est... Le goût. C'est le goût. Le Quick, c'est le goût, c'est vraiment mon truc préféré, quoi. Et je tombe sur une enseigne d'1 mètre
de haut, Plus tu grande vois. que la McDo. Elle était plus grande que la McDo, oui. Ah parce ouais, que beaucoup plus grosse, ouais. Le cul, donc mon cul, le Quick, Le cul du Quick, oui. était énormissime. Et je me suis dit, il me faut cette enseigne de Quick. Le mec, il me dit, je lui dis, la vend combien? Je suis putain, s'il la vend 1000 €, 2000 €, ça me fait chier. Le mec, il dit, je la vends 400 balles. Je fais, je vous la prends à 300. Je vous la prends à 600. Là, je me suis cru, tu sais, dans le truc là, de Sophie d'avant, là, à faire conclu, tu Oui, vois. à faire conclure. Où je disais, oui. Tu l'as acheté? Oui. Non, mais Tu l'as attends, pas t'es vu pas au courant? Bah, j'ai pas suivi ça. Ah bah, il faut que t'ailles voir dans mon bureau. J'écoute. Dans le studio. Ah ouais, T'es la seule si personne tu au vas- monde qui sait pas ça. ouais. Si T'as un tu vas gros dans le cul dans le studio, bureau, quoi. là maintenant, tu ne vois que ça. hein. Non, Tu il vas faut voir que je son l'allume. gros Non, cul. mais Non, attends, attends. il s'allume, il Tu vas le s'allume. hein. découvrir après. Et le pire de C'est tout, un c'est que vieux c'est une vraie enseigne Quick, quoi. Ouais. Une vraie enseigne Quick, Ouais, ouais. qui vient d'un restaurant. Et du coup, le mec, je l'ai négocié, et elle a passé le reste du salon sur mon stand à côté de la DeLorean, Donc qui est vraiment totalement logique. beaucoup de rapports, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas pour le monde qu'il y avait sur le salon. hein. C'était assez vide, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, c'était très très drôle. Mais ce n'est pas pour ça que la journée était parfaite. Ah non. Ouais, dis-moi. J'ai quand même un truc à dire. Ouais. C'est quand même un signe que l'enseigne McDo, tu l'achètes pas parce qu'elle est juste trop chère, c'est débile. Mais celle Quick, celle qui vraiment te représente, t'as voulu McDo parce que tu vois, c'est quand même marrant. Mais là, c'était encore plus marrant parce que c'est Quick et tu nous casses les couilles avec Quick vraiment. Et vraiment, c'est dingue qu'elle soit qu'à 400 balles et que tu aies pris. Quoi. Mais surtout que tu vois, quand j'ai dit à Clément, ouais, ça, il va la vendre 400 balles, l'enseigne de McDo, et qu'il a vendu 4000, le mec, tu vois, de l'enseigne Quick, elle était à 400 balles. Je fais putain, pour une fois que je fais pas un mauvais jugement. Bah, pas comme aujourd'hui où je vois une batterie, ouais, ça doit être 5000 balles. Bah non, c'est 1000 balles. Bon, bah. Jérôme, il Ouais, est très ouais. fort pour. Il est très Juste fort. prix, il perd. Je me suis dit, il a vraiment zéro flair. quoi. Bref, du coup, j'achète cette petite enseigne lumineuse, je suis ravi. On refait un petit resto le soir, je sais plus ce qu'on a fait. Bah, on a fait un Quick. On a fait un quick. Ouais, Ouais. on a- En hommage. En En hommage. hommage à l'enseigne lumineuse, on s'est fait un petit Quick, c'était trop bien. Et je rentre dans ma chambre, il y avait France-Nouvelle-Zélande au rugby. Je regarde pas le rugby, D'accord. mais j'ai une télé, je m'emmerde, je suis tout Qu'est-ce seul que dans ma ça chambre. Clément a refusé de forniquer avec moi. Ah merde. Donc du coup, on fait chambre à part. Donc c'était pas si parfait que ça la journée du Ouais. coup. Oui, mais bon, tu vois, je savais que j'allais me branler parce que t'étais pas là, donc c'était cool, quoi, tu vois. Et, Bon, ça va, alors. et du coup, tu vois, j'allume la télé, je mets France Rugby, donc j'entends rien de ce qui se passe. Et là, d'un coup, à ma porte, j'entends. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Et là, je vois un petit Clément qui vient, il me fait, mais t'entends le délire? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a une meuf, elle est en train de se faire déglinguer. et vraiment. Je crois qu'il y avait un tournage de film porno dans la chambre à côté de Clément. Mais même dans les films porno que je regarde, enfin, pas que je regarde, mais que, tu vois, que j'ai entendu Que tes parler, amis regardent. que mes amis regardent, En streaming. en streaming comme Étienne. Mais Ils la achètent meuf, pas. elle nous faisait mais vraiment un film de... Mais c'était très très drôle. Et du coup, bon là, je me suis dit peut-être que ça va donner une idée à Clément. Tu vois, T'as attendu combien de temps? Bon, on a écouté 5 minutes. Bon, on se branlait dans le couloir. Ouais. Non mais Non, Non, mais- et toi, tu me disais que ça faisait combien de temps qu'elle se faisait déglinguer? Bah, ça faisait au moins une demi-heure. hein. Vache. Et à un moment, je me suis dit, il faut y aller. hein. Clément, il allait mettre un coup de main de oui, voilà, c'est ça. Et du coup, Si je peux forcément, dépanner, hein. selon vous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quelle est la meilleure des réactions à avoir? Une Bah, fois qu'on vous a fini de faites se pareil. branler. Hein? On a fait se branler. vous faites pareil. Bah, on a filmé. tapé à la porte. Ah, magnifique. On a tapé. Oui, mais après, on est parti en courant dans la chambre. Ouais, Ouais. 4 Ah oui. ans quoi. Les enfants Mais de vraiment, 7 ans. Vraiment, j'ai vécu un moment, tu vois, comme quand j'étais à l'internat, tu vois. C'était vraiment des enfants. Toc, 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 tu vois, vraiment des gamins. Et du coup, ça m'a vraiment marqué. Mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est le lendemain matin au petit déjeuner. On descend dans la salle de petit-déj. Clément remonte pour se mettre un petit coup de parfum là, qui sent ça très très bon. Et Clément m'appelle, mais limite en panique. Putain, mais je l'ai vu, la meuf qui s'est fait déglinguer. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait forcément? Mais si, on l'a entendu, t'inquiète pas. Ouais, Mais- largement. Largement la bouille. Donc Clément a eu un eye contact avec la déglinguée, on va l'appeler Mais comme non, ça. Hein. la déglingo. La- Tu l'as vu sortir de la chambre. Ah ouais, c'est ça. Elle, Non. elle boitait en plus. Hein. Non mais Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le mec avait un sac cabas, mais je suis sûr qu'il avait des bites de cheval en plastique, des trucs comme ça. C'était pas vraiment possible du tout la façon dont elle s'était fait déglinguer. Mais t'as une story, hein. J'ai une story que j'ai qu'on a tu l'as tous mise vu. à la une ou pas? Non, je l'ai pas mise à la une, mais je la Aïe, aïe, aïe. reposterai pour le podcast s'il Ouais. faut. Et du coup, c'était très drôle parce que du coup, toute la journée du dimanche, notre mission était de retrouver cette nana parce que vu que c'était un hôtel qui était privatisé pour la convention, et je me suis dit, cette nana, elle a un stand. Et il faut qu'on aille voir. Et je me suis imaginé les pires délires. Je me suis dit, imagine, elle a un stand, c'est pour une église catholique et tout parce que. non mais Non, mais, en fait, il y avait tout dans cette convention. Et on a fait nos recherches, on n'a pas trouvé. Mais par contre, on a trouvé quelqu'un de formidable
Il s'appelle Sébastien. Et il a l'appart. Putain. Le mec, il paye un stand 400 €, d'accord. Sur son stand, c'est un bordel monstre. Il vend rien, mais il y a marqué l'appartement le plus fou de France. Et en fait, le mec fait visiter à des gens son appartement. Et genre, il est passé chez TPMP, il est passé chez Tellement Vrai, parce que c'est un mec qui est complètement taré. On a essayé de comprendre pourquoi il était là et tout ça. On n'a pas compris, mais en tout cas, j'étais très curieux. Et j'ai très envie de vous emmener tous à l'appartement le plus fou de France. Mais il y a quoi dans l'appartement? Du bordel. Mais il faut aller ça, voir. faut payer pour entrer. Ah non, Alors, c'est c'est gratuit. gratuit. C'est gratuit. Et qu'est-ce Mais il qu'il est y a où, à son visiter? Son appartement plein de merde. Il avait Ouais, ça a l'air bien. il avait une machine à bulles qu'il enclenchait et tout. Et il y avait le stand juste à côté de lui, c'était une tatoueuse qui était suicidaire. La Parce pauvre. que, 1, il y avait personne sur le salon, et 2, il y avait le mec qui toutes les 5 L'appartement le minutes... plus fou de il y France avait à côté. l'appartement. En quoi. fait, le concept, c'est le mec avait beaucoup de fun à vendre. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Du fun. J'ai très envie d'y aller. Étienne, Mais le stand, vu que son appartement, c'est son vrai appartement. c'est du son coup- vrai appart. Du coup, c'est quoi le stand qu'il a? C'est un stand pour dire venez dans mon appart, c'est gratuit. Son Et- appartement en mini, quoi. Du Et bordel il est où, que- D'accord, bizarre. Oui, D'accord. totalement bizarre. Ça me fait penser à Feu El Pueblo, qui a mis fin à ses jours il y a quelques années. C'est quoi C'est ça? un YouTuber que je suivais beaucoup et qui Oui. me faisait énormément rire, qui venait du 1825 de jeuxvideo.com. Les Oh. mecs venaient ranger Oui. son appart. Et en fait, le gars, le concept de ses vidéos, c'est quoi? C'est je vous prépare des plats Eco Plus. Quoi? Donc le moins cher possible en disant je vous prépare un repas de seigneur pour absolument rien quoi. Sauf qu'en fait son appartement était dégueulassissime parce que le mec, bon il en jouait hein, mais il avait le syndrome de Diogène, donc en fait il jette rien. Aïe, Ouais. aïe, 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 C'est aïe. Et horrible, donc ça. il utilisait pas ses toilettes, il pissait dans des bouteilles, Oh. Ah. il laissait Génial. des bouteilles pleines de pisse partout, il cuisinait dans des casseroles qui n'avaient pas été nettoyées depuis je ne sais combien de temps, dans des plats. Mais il tu s'était nous déjà avais fait pas 1000 montré plats une dans ce vidéo? plat et il Ouais. continuait à faire des gratins dedans, il y a des moucherons, des Ah. trucs dégueulasses. Et après il mangeait. Oh! Et ensuite, il invitait des abonnés à venir manger chez lui. Oh. Donc, il y avait un abonné qui avait fini à l'hôpital, machin, un truc. Et puis après, C'est il faisait horrible. nettoyer son appartement par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de nettoyer des trucs archi-crades, genre des femmes de ménage. Où ils planquaient des petites caméras parce qu'ils étaient très voyeurs. Et puis, tu les voyais qu'entrer dans l'appart et tout. Et restait 10 minutes, puis elles se barraient en gerbant. Quoi. C'était incroyable, quoi. C'est quoi ce Ouais, podcast? ça me fait peut-être. Si El Pueblo était parmi nous, peut-être qu'il aurait tenu un stand aussi Mais voilà, à la c'est convention ça. de Metz. C'est quoi. ça. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était vraiment mon top du week-end parce que j'ai passé un moment super agréable. Et du coup, j'ai adoré ce moment. Voilà. Est-ce qu'on C'était peut mon top résumer et dire que c'était un Très bien, beau Louis. week-end de cul? Ah oui, non, mais C'est un c'est- bon ah oui, week-end. oui, 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 ah oui, oui, oui. oui. Le week-end Il y a eu du des cul, culs. du cul Et du cul. et du cul très très sale avec Ouais. Sébastien. Mais, Oh. mais j'ai adoré. En tout cas, j'ai très hâte de faire une vidéo, mes incroyables collections chez lui. Il m'a invité cordialement à venir. Et j'ai promis avec Johan qu'on irait. Très Voilà. bien. On va passer maintenant à notre dernier intervenant. Oh. Ouais, c'est déjà quasiment la fin du Ça podcast. passait Aïe, trop aïe, vite. aïe. Mon Pierrot, tu veux nous parler de film? Ah là là, alors je pense que je vais encore prendre le contre-pied de tout le monde parce que je voulais vous parler Ouais. de quelque chose que j'ai fait au mois de novembre qui était fantastique, c'était il y a 2 semaines. Et au final, je change aussi mon fusil d'épaule et Mais je non. vais vous parler Que de retournement. que Tu de vas retournement dans ce podcast, c'est quand même assez fou. Je vais quand même J'adore. vous parler de ma meilleure expérience. On va parler par d'attraction forcément. Et je vais vous parler de ma meilleure expérience en termes d'attraction sur l'année 2024 pour moi. Et c'était justement le 1er novembre que je l'ai faite, donc je me dis bon, ce serait quand même dommage de passer à côté parce que c'était quand même génial. Je vais vous emmener aux Pays-Bas. Dans un parc que vous connaissez tous très très bien, qui s'appelle Ah, Disneyland. Disneyland du Pays-Bas, exactement. Pays-Bas. Ça s'appelle Efteling. C'est un parc Ouh. fantastique. Je devine un peu. Oui. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas Efteling quand j'en parle des fois en story ou même quand Oui. j'en parle aux personnes. Et Efteling, c'est quoi ça? Et, comment c'est possible que vous connaissez pas ce parc qui est juste déjà fantastique de base? Sur Et, quelle planète vivent-ils? Mais oui. Et du coup, et a ouvert le 31 octobre l'attraction Danse Macabre. Je vous rassure, c'est un podcast qui est no spoil parce que je crois que personne de la table ne l'a fait Non. actuellement. Hein, c'est bien ça? Pas encore. Non. Nope. Pas encore. Bon, du Non. coup, je vais vous préserver du mieux que je peux l'expérience et puis aussi pour les personnes qui écoutent, même si bon, il y aura pas de visuel. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que j'ai pris littéralement une clacasse, une clacos. J'en attendais beaucoup quand même de base. Je m'étais quand même assez hype. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Efteling, c'est un parc que j'ai toujours déjà beaucoup considéré pour son côté immersif, pour ses attractions vraiment
bien travaillé de A à Z, tout ça. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à garder toujours ce côté toujours plus et ce respect aussi de leurs histoires en ayant modifié comme ça une attraction, parce que pour la petite information, en fait, Danse Macabre est une attraction qui a été qui remplace en fait une ancienne attraction existante qui était Spook Slot, et oui, ils ont réussi. Et ce qui est assez fou, c'est qu'avant même d'y aller, je me suis vraiment chauffé, je me suis motivé, j'ai même fait une vidéo sur l'ancienne attraction, tout ça, donc j'avais vraiment toutes les elle était super cette vidéo que t'as fait d'ailleurs. Ouais. Elle était trop bien. D'ailleurs, je l'ai faite sans spoil, celle-ci, comme ça ceux qui veulent se mettre l'histoire, on va dire se mettre au goût du jour avant d'aller faire Danse Macabre, vous pouvez le faire, et comme ça vous aurez plus de rêves quand vous ferez l'attraction, c'est encore meilleur. Et du coup, arrive le jour de la visite. Et la veille déjà il y avait eu je crois 140 minutes d'attente. Enfin, moi je suis un peu un zinzin, hein. Dès qu'il y a une ouverture j'y vais. Attends, t'y étais le deuxième jour, c'est ça? J'étais le deuxième jour, ouais. Alors moi je m'en fous, même si je dois attendre 2 minutes, 2 heures, c'est pas grave. Totalement raison. Le truc, c'est que on arrive à 9h et déjà là, il y avait déjà pas mal de monde, tout ça. Et ils ouvrent le parc et je vois le temps d'attente qui grimpe, tout ça. Il y avait des gens d'hôtel qui avaient déjà accès à l'attraction. Et on a attendu, je crois, peut-être 70 minutes pour y accéder. En vrai, ça va. Ça va. Ça va. Deuxième jour, franchement, c'est raisonnable. Moi j'ai trop la flemme d'attendre 70 minutes. Je vous rassure, Non. ça a Premier baissé. Premier tour de Baron que je fais, c'était en 2021, donc ça faisait déjà un moment qu'il avait été ouvert le machin, et j'ai attendu plus de 2 heures pour un tour de Baron. Premier tour de Escape from Gringotts, 5h30. Oh la vache. Et sa vidéo, là, elle est dispo sur YouTube à Dubix, c'est vrai que ça fait mal. Tout le temps d'attente ce jour-là, ça faisait très très mal. Bah ouais. Le pire c'était Dragon Khan 3h30, alors qu'il y avait 1 heure d'annoncer, mais bon bref, c'est un autre sujet. Bon, ça c'est un autre problème, ça. Ça, je suis pas sûr que ce soit à cause de l'effet nouveauté. Mais non. Du coup, en vrai, ça va. Et pour l'expérience, ça va carrément. Même on m'aurait dit j'attends 1 heure. De toute façon, c'est ce que j'ai fait plus tard dans la journée parce que je l'ai fait une deuxième fois. Oui, je le fais. Il y a aucun souci. Et alors, je vais vraiment rester très très flou, on va dire, sur ce qui se passe, sur tout ça. Je vais juste vous en dire un tout petit peu pour expliquer un peu ce que c'est. Donc en fait, c'est une attraction thématisée, on va dire, attraction hantée, une maison hantée revisitée, si je puis dire. On va dire ça comme ça, avec un tout nouveau ride system qui est unique au monde, qui est même un prototype, et le décor déjà d'extérieur est juste fantastique. De toute façon, on l'a tous vu, pour la plupart, je crois que vous l'avez tous vu. Au Trip Up, on l'avait déjà vu un petit peu de l'extérieur. Déjà d'extérieur, c'est trop beau, déjà. On dirait que ça a toujours été là en fait. C'est ça qui est fou, c'est que... Ouais, c'est ça, c'est hyper organique, t'as l'impression qu'il y a rien d'artificiel qui a été fait là-dessus, c'est un bâtiment qui existe depuis toujours. Et surtout, ils ont repris des éléments dans l'ancien Spooklot. Absolument. Ça ressemble. Visuellement, c'est très ça tranche pas avec l'ancien style. C'est ça. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est que, sans trop vous en dire, mais il y a 2 choses avant même de faire l'attraction qui relèvent du génie que j'avais, je pense, jamais expérimenté dans un parc. C'est fait avec presque rien et pourtant l'effet est juste incroyable. Je peux pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir ça quand vous irez faire la visite, mais rien que ça, j'étais en mode, mais comment ils ont fait pour faire ça alors qu'il n'y a rien? Et j'étais en mode, mais c'est pas possible, quoi. Alors qu'on met des milliers, des millions dans des décors, des machins, et là, eux, avec c'est Pierre, de la musique. Comment ils ont fait pour faire autant avec rien? Tu regardes juste la partie Dark Ride de Fliegende Hollander. Exactement. C'est un bâtiment vide avec de la fumée et trois loupiottes. Il y a une vidéo de Loopings, le média là sur YouTube, où tu as une vidéo light on sans fumée. Moi qui suis thalassophobique, qui ai peur de l'eau, j'ai dit le jour où ça m'arrive, la lumière s'allume, je suis dedans, je pense que je m'évanouis. C'est une boîte noire avec de l'eau. C'est un bloc en béton avec de l'eau dedans. C'est ça. Et t'es au ras de l'eau, vu que tu flottes pas mais que tu es sur un rail, t'es au ras de l'eau. Donc c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'horreur. Mais c'est à voir, tu dis, mais c'est nul. Mais alors que Flight Force, c'est une grosse boîte vide avec de la fumée aussi. C'est juste de la merde. Ah non, il n'y a pas de fumée. Juste de la merde. Ça, c'est un autre. C'est juste une boîte vide. Je tiens à dire, pour suivre ce que dit Pierre, c'est que j'ai vu une photo sur Instagram, ça spoil pas, vous inquiétez pas, où en fait, juste l'intégration d'une borne Wi-Fi dans un mur. Et les gens ont pris en photo un truc où tu voyais qu'il y avait. Les gens ont vraiment regardé, on dit là, il y a une vis dans le mur, c'est bizarre. Il y a un bibelot là. Je te jure, il y a le mec qui a créé l'attraction qui a répondu en disant bah ouais, c'est la borne Wi-Fi. Et là on fait mais c'est pas possible, genre il y a rien. C'est-à-dire que juste il y a une vis et il y a des mecs qui ont dit attends, pourquoi une vis? Tu vois qu'il y a un petit trait autour, c'est bizarre. En fait non, c'est une putain de roche bien intégrée. Genre tout est intégré avec soin à un niveau mais qui est stratosphérique quoi.
Et c'est exactement ça, et ça va même plus loin parce que rien que sur les décors extérieurs, ils ont réussi à simuler une présence d'un ancien bâtiment qui en fait n'est plus là, à brûler, et tout ça on le voit alors que ça a été créé de toutes pièces. Et c'est tellement bien fait, c'est waouh quoi. C'est rien que là on se dit mais il y a un souci du détail, c'est assez impressionnant. Et ce qui est fou, c'est l'expérience même. Une fois qu'on rentre dans la bâtisse, je vous dirai pas ce qui se passe dedans. Ça a été c'est un moment de pause. C'est comme je le dis j'ai fait un compte rendu sur cette attraction. C'est un moment de flottement, une parenthèse poétique. On en est là, à ce niveau-là. C'est plus qu'une attraction, ça va plus loin encore. Et mais je sais pas si tu l'as dit dans ton débrief, mais je sais que Pierre, toi, t'es un gros fan de Dark Ride. Oui. Genre, c'est mieux que Symbolica pour toi ou pas? Alors, je dirais que en termes d'expérience, de surprise, d'effet waouh, Danse Macabre explose Symbolica. Mais par contre sur le principe du Dark Ride, pareil, de la surprise, du ride system en lui-même, le ride system, tout ça, forcément Symbolica reste au-dessus. Mais pour autant, j'ai été envoûté, et c'est je pense l'objectif de Danse Macabre. C'est un bon complément peut-être. Ouais. Bah après, dans ce macabre, en termes de ride system, c'est un flat ride quoi. C'est pas non plus. On n'est Vas-y, pas sur un spoil-le truc pas, toi. complètement. C'est ça. On n'est pas sur un dark ride avec des véhicules qui se baladent à droite à gauche quoi. Ouais. Et pour autant, ça marche mais tellement bien parce que on est transporté pendant, ça dure 3-4 minutes je crois à peu près, mais on est tellement transporté alors qu'on dans l'absolu on bouge pas de la salle. Et c'est ça qui est fou. Et ce qui est dingue aussi, d'arriver à faire ça, c'est c'est de fou. se dire que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est une tamine, c'est une tamine, c'est un prototype. C'est-à-dire que c'est deux éléments quand même assez. Et ben, je pense que Efteling a laissé assez de temps à Intamin pour pouvoir travailler correctement, et ils l'ont ouvert. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de moment où il y a eu de retour en disant c'est chaud, ça fonctionne pas quoi. Alors que c'est vraiment prototypique. Enfin vraiment, à faire tourner, ça va être un enfer de technologie. Bah, et pourtant, ça marche. Intamin, ils ont des protos de fous comme ça. Je pense que quand le parc les exploite à fond. Et qui laisse le temps. Typiquement, il y en a un où je me suis dit, mais là, il y a vraiment une idée de cinglé, mais c'est pas du tout exploité, c'est vraiment dommage. Tu peux entendre ça quoi? C'est Hypesphere à SeaWorld Abu Dhabi. Ah, c'est le dôme 360. Ouais, dans une sphère d'écran. En fait, quoi, ouais. t'es sur un anneau, t'es vraiment assis sur un anneau, et quand le ride commence, tout le système disparaît, tout le système de motorisation se fait comme aspiré en dehors de la sphère. Et là, t'es vraiment dans une sphère à 360 degrés immense avec des écrans OLED, donc une définition qui est absolument dingue. Et tout est camouflé, les portes de sortie, les signaux de sortie de secours, le système de motorisation, tout. Tant et si bien que quand l'anneau se met à pivoter, tu sais plus du tout où tu te trouves. Tu ne sais plus du tout où tu te trouves. Et qu'est-ce qui marche pas dans l'attraction du coup? Vu que c'est un film Donc, tout marche. autour de toi qui interagit complètement et que tu peux te trouver à peu près n'importe où sur ton anneau, bah tu vas avoir la sensation vraiment de bouger dans un univers, dans un environnement. Bah, c'est complètement dingue quoi. Et tu te dis que si là ce qui fonctionne pas trop, c'est que malheureusement l'anneau est assez statique. Tu vois, tu sais qu'il y a moyen de faire beaucoup plus de trucs en termes d'amplitude de mouvement et tout, et là ça bouge pas assez, malheureusement ils sont très axés sur des rotations horizontales, et ça manque vraiment d'amplitude dans le mouvement vertical. Je comprends pas l'anneau. Ouais, c'est vraiment... Alors, comment ça, t'es tout seul sur un... Non, en fait, siège rond, c'est comme si tu avais... comme si t'étais assis sur les extrémités du diamètre. Donc tout le monde est assis et ça forme un rond, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est plein de sièges comme si qui forment un assis anneau. sur les extrémités Et du autour de rond. toi, c'est une boule, une sphère, et c'est qu'un écran. Et toi, t'es sur Comme si les gens ils étaient dans le assis cercle, sur l'anneau de Saturne, quoi. Exactement. Le long, ok. Exactement. Et puis là, ça se met à pivoter, etc. Et t'es tu te dans dis la que sphère. si t'es dans la Oui, sphère. à l'intérieur, oui. Et tu te dis que si jamais il y avait plus de mouvement là-dedans, ce serait absolument incroyable, tu vois. Mais ils ont des concepts comme ça qui sont. Mais après, fous, quoi. Intamin, si tu leur laisses le temps de travailler, si tu laisses le temps de pouvoir peaufiner la techno, etc., vraiment, ça marche. Et là, Objectif franchement, Mars. Alors du coup, non mais à la base, ça. Non, mais même là, ils viennent de proposer une version plus petite de 40 places ou je sais plus quoi. Là, de la sphère, ouais. Ah là, il n'y a pas. Belle digression, les amis. Belle digression. Oui, du coup, ça va me faire une transition parce que on parlait justement d'écran, tout ça, et ce qui est quand même fou dans ce macabre, c'est qu'on a ce même principe d'être enfermé dans une salle, tout simplement, mais qu'il n'y a pas d'écran. Il y a 0 écran. C'est que du décor réel. C'est fou ça. Et ça, c'est fou. Parce ça fait plaisir. On peut faire en fait. On sait faire. Et Efteling sait faire, il le prouve encore une fois. Et à tel point que le ride s'est arrêté.
tout s'est arrêté et là qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde applaudit. Et à chaque rail, c'est ce qui se passe. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Et j'ai mis, franchement, je pense 30 minutes avant de redescendre. Donc, je vous encourage vraiment à y aller, quoi. Une des attractions sur lesquelles j'ai vécu ça, et Sandy va pas kiffer, c'est Sorin, où vraiment, à chaque fin de cycle, les premières années, tout le monde applaudissait parce que la technologie était incroyable, mais on va pas en parler parce que ça sera encore une autre digression. Étienne ? Non, je veux revenir sur Intamin. Micro-digression, mais sur Symbolica. Ouais. En fait, pendant des années, on a eu la baleine qui marchait plus. Oui, non, mais ça, ils l'ont réparé, la baleine, et le rail n'a pas fermé. C'était un enfer pour réparer cette baleine. Le rail n'a pas fermé, ils ont dû ouvrir le toit, enlever les panneaux solaires et tout le bordel, et c'est super chiant. Mais surtout, ils l'ont fait pour l'ouverture de Danse Macabre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle fonctionne. Tu y vas, t'as Danse Macabre et tu as la ça y est, putain de baleine qui fonctionne entièrement. Ouais, qui a un effet incroyable, d'accord. On va se faire un séjour Efteling bientôt, parce qu'en plus, il faut qu'on emmène Clément là-bas. Oui, on verra ça à la fin du podcast. Ouais. Moi, j'avais une question pour Pierre. Yeah. C'est le début de la file d'attente de Danse Macabre. Tu rentres toujours par le petit château là comme avant ou... Non. Alors avant, en fait, on rentrait effectivement à quoi, par maintenant, l'allée. le petit bâtiment là. On entrait on arrivait dans l'entrée principale où il y avait Fabula. Et en fait, maintenant, ça c'est tout ce qui est côté backstage justement dans ce Macabre. Mais en fait, ils ont fait toute une place et c'est au niveau de Max und Moritz. Un peu plus loin que toute l'entrée de la zone se fait à ce niveau-là en fait maintenant. Il y a plus on peut passer de l'autre côté, on voit encore les ruines de Spookslot, tout ça, mais c'est juste un point de passage. Et tu peux traverser du coup le chemin quand même. Non, on peut pas. Ah. Non. Il y avait des toilettes en plus là, non ? Et ils ont refait des toilettes. Il y a des nouvelles toilettes qui sont dans la zone. Enfin, ils ont tout refait au propre. Hein. C'est nickel, c'est impeccable. Et ce qui est. Oui, vas-y. Deuxième question. Il y a bien la musique dans Danse Macabre, on est d'accord ? Absolument pas. C'est le nom de la musique. C'est là où j'ai pas compris. Absolument pas. Non, si, il y a la musique, bien sûr. Non, il c'est dans le total, il y a la je vais péter les plombs. Je t'ai vraiment pas spoilé, Sandy. Pas du tout, c'est les L5 à l'intérieur. C'est Julien Doré qui les chante. Non, il y a bien évidemment la musique de Saint-Saëns. Et ce qui est fou, c'est justement ce qu'ils en ont fait parce qu'il y a un respect forcément de Spookslot, mais incommensurable. Et pour autant, ils ont créé une toute nouvelle storyline avec différents niveaux de lecture. Et c'est juste waouh. Franchement, j'étais sur le cul. Rien qu'avec ça, c'est validé. Donc voilà, c'était mon top 1. On a fait le tour de tous nos top 1. Merci. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table pour 2 questions. La première, c'est quel était pour vous le meilleur top 1 de ce mois-ci ? Et selon vous, quel est votre top 1 de décembre en prévision ? Qui a commencé ? Étienne, pour toi, c'est quoi le meilleur top 1 que tu as entendu ce soir ? Ouais, attends, je viens de tomber dedans en mode... Ouais, le meilleur top 1, c'est dur. il y en a un qui m'a... Lequel t'as ému aux larmes ? Mais attends, j'hésite. Mais en fait, il y a celui de Jérôme où il a passé vite la période où c'est le dernier salon et tout machin. Mais moi, à sa place, je me suis senti en mode, c'est le dernier salon qu'il fait, machin et tout. Ça m'a vachement ému, mais sans qu'il le dise vraiment, sans qu'il appuie dessus. Donc je pense que je dirais celui de Jérôme pour ça. Et côté cul, c'était marrant. Ouais. et selon toi, vu ton mois de décembre que tu as planifié, ça va être quoi ton top 1, tu crois, de décembre ? Oh waouh. J'ai plusieurs idées, mais je sais pas du tout. Non, en vrai, j'en sais pas du tout. Ok. Là, c'est trop dur. C'est trop. Dubik. Moi, je dirais que alors, il y en a, je peux en mettre 2. Oui. Quand ça commence à tricher. Ouais, je suis désolé. Comment ça fout la merde. Alors, Pierre, alors j'étais déjà hypé pour Danse Macabre, mais je le suis d'autant plus. Oui. Parce que tu as su trouver les mots pour me convaincre T'as davantage. ému aux larmes. Mais ému aux larmes. Du coup, j'ai peur Fragile, d'un truc faut le parce savoir. que, en fait, tout le monde qui s'accorde à dire que c'est génial. J'ai eu vraiment que du positif. Hein. Même le maître grolandais, petite dédicace, qui est fan d'Efteling, a kiffé l'attraction alors qu'il avait peur. Le maître grolandais. Et mais j'ai peur du coup du revers de la médaille d'avoir trop hypé les gens, mais je prends le risque. Comme la Reine des Neiges. Non, parce que je suis conscient qu'il faut pas trop l'être non plus. Tu vois. Je dans ma prends position, je mais prends ça. c'est vraiment une expérience que j'ai envie de vivre le plus rapidement possible. Ah bah je te le conseille. Mais sinon, évidemment, étant donné que j'aime énormément les gros culs, ça va être Jérôme. Les gros. Merci. J'aime beaucoup les gros culs. Et donc, quel sera ton. Et pour Et ça, alors, le décembre si jamais mon club de cœur, parce que je suis né à Auxerre, je suis Non, Ça y est, on parle de foot. bourguignon de naissance, Auxerrois dans le sang, dans l'esprit. J'ai toute ma famille qui est à Auxerre, bien sûr. On va au stade avec papy, avec tonton, avec tata, avec téti. Papy avec bisous ou tonton manège ? Papy bisous sur ton manège. Bah, ni papy bisous, ni tonton manège, mais Dommage. mon papy à moi. Et donc, gangster. si tout continue comme ça avec la JOCR, je pense que ce sera la JOCR, mon top 1 décembre. Très Oula, bien. tu t'emballes un peu peut-être. Ouais, je sais pas, on verra. Comment on dit ça, les champions de On t'entendra pas, Goutrou. T'es vraiment 3 mètres du micro. C'est pas grave. 3 mètres. La bouille.
Moi, mon top 1 préféré, je pense aussi que c'était Pierre. Ouais. Parce que j'ai très très envie de le faire dans ce macabre aussi. Ouais. Et je trouve qu'il a eu beaucoup de respect envers nous de ne pas nous spoiler. Je suis ravie de C'est ça. vrai. Pas comme Dubik qui m'a dit que c'était un flight ride. Oh, bah, Oh, ça, le bâtard. Quel c'est tout le monde le enfoiré. sait. Ça, c'est pas. oui, Bah, ça pas va, moi. ça. Moi, j'ai vu aucune photo du système ou On rien t'a pas du dit- tout. On t'a hein. pas dit que c'est une tour de chute? Bah, imagine, j'arrive dans le truc, c'est une tour de chute. Bon, bah, au revoir. Une tour de chute, c'est un flat ride. Ah oui. Et en décembre Et en décembre, Plus de cartes fun. aucune idée. J'espère que j'aurai une carte numérotée carte fun, mais ouais, non, je pense pas. À part Noël, pour l'instant, j'ai pas trop de, Beau top. de projets qui pourraient être mon top 1. Coutereau Oui, alors, ouais, moi j'ai été assez ému par ton top 1, Jérôme. Ah, le plan cul. C'est la fin d'une grande histoire pour toi, même si moi je l'ai pas vécu. Le quick est aussi très drôle dans la chambre d'hôtel. Moi j'avais du mal à croire que c'était vrai Non, sur c'était ta totalement story. vrai. Je croyais que c'était un son que tu avais rajouté tu vois, Non. dans ta story, mais non, c'est. Et en C'est assez décembre fou. Bah alors rien de programmé comme étant un top 1 déjà, mais bon, j'espère ne pas retourner à l'hôpital. Et, Enlever le plâtre, Déjà, tu très as bien. pour combien de temps là du plâtre? Ah ouais, 4 top semaines. 1. Ah oui, quand même. de plâtre et voilà, j'espère passer un beau Noël en famille avec les amis. Ma meilleure amie Moi, je dirais que le tien, ouais, il est quand même pas mal avec ton gros cul. Je dis pas ça parce que t'es mon meilleur ami. Non, pas du Oh tout. la grosse lèche-cul quoi, la lèche-cul. Ouais, t'as vu ça. Et pour décembre, et ben il y a la dernière partie des Aventuriers du Rail. Oh bordel, La elle a salaud. volé le C'est ce que truc de j'allais dire, Jérôme. je t'assure. Ah ouais, ça Attendez. va être bien ça. Je vous explique parce qu'ils ont un jeu qui dure 1 an. C'est Ouais. l'Aventurier du Rail, mais là c'est sur Les 1 an. Aventuriers du Rail, les Ça 12 s'appelle parties Legacy, à je vais faire, dire. ouais. Ils Ouais, font c'est 12 parties, un par mois, ils se réunissent et ils font ça. Donc la dernière partie là, ce mois-ci, C'est ça. entre eux. Ça Voilà. a été Dernière respecté partie, mois le mois pour mois. prochain. Incroyable. J'espère Donc, que je vais gagner. Voilà, on saura enfin qui est le grand ou la grande gagnante. Ce qui est terrible dans le Legacy, c'est vraiment tu joues et tu mets tes scores dans une boîte que tu peux pas ouvrir. On n'a aucune idée de qui gagne. Moi, Ouais, ça me c'est- rend folle. Ouais. C'est incroyable. Dubik, je suis la duchesse. Ah bah oui, Je prends 3 Ah bah oui, je te laisse faire. Dubik adore jouer aussi. Pierre. Bah, Pierre Bah non, moi d'abord, je suis passé avant Pierre. Ah oui, d'accord, pardon. Bah, moi, mon top 1, ça va être forcément le Pierrot, hein, qui m'a vraiment donné envie de faire Danse Macabre. Et déjà que j'ai Grave. très envie de faire une visite à Efteling. Et là, qu'aujourd'hui, on a eu un appel de ma maman qui m'a dit: je vous garde la petite une semaine. Moi, mes yeux se sont illuminés en me disant: on va aller faire Danse Macabre. Donc, je suis très content. J'allais dire la même chose que toi, Lindsay. J'attends avec impatience cette Désolé. partie de Pandémie Legacy, mais j'étais obligé de C'est dire pas autre chose. pandémie, hein. Pardon, excuse-moi. Des Aventurier du Rail Legacy. Mais Parce du que moi, je coup, joue pas sinon. je vais devoir dire autre chose. Donc, je vais Attends, dire tu peux garder ça. probablement vider mon. Le déménagement des voitures, ouais, le j'ai déménagement hésité. de mes voitures, parce que comme vous le savez Tu peut-être, fais en nous décembre. déménageons, on part de Marne-la-Vallée On direction doit la vider le Vendée. local, ouais. Et je dois vider mon local vu que je l'ai vendu. Et il va falloir Oh. déménager toutes mes bagnoles. Et ça, j'ai très hâte de toutes les voir sur un plateau. Sur un camion qui Sur va un porte porter 8 huit avec toutes mes voitures. avec huit de- enfin, J'ai huit très de très hâte Londres. de voir ça, même si j'ai très très peur. Tu Mais en m'étonnes. tout cas, ça va être un bon moment. Mon Pierrot Ah, alors bon, moi je pense que pour ce soir ce serait l'INSEE d'Iverson 41. À défaut de pas les Ah. avoir vus, forcément c'est vrai que de me dire que ouais c'est un groupe qui va se séparer là, alors que bah, moi aussi je les ai beaucoup écoutés, ça fait quelque Alors, chose. pour la petite anecdote, le concert de samedi était filmé, donc il y a de grandes chances que le On voit concert Goutrou. sorte. Parfait. Donc on verra Goutrou, quoi. On verra Goutrou. Ah oui. Et Ah sans non, plat- sans avec son plat. poignet sans cassé. plat. Avec un t-shirt de Taylor Swift, Ah en ouais, gros. en plus. Non, je crois pas qu'il avait ce t-shirt là. Et qu'est-ce que tu prévois de ton top 1 de décembre Je pense que je vais partir sur les marchés de Noël que je vais découvrir en Alsace pour la première fois. Et je Ah. pense Ah, la Ah. chance, Eh oui. j'aimerais tellement faire ça. Des bons braisés, des bonnes flammes cushion. les flammes bonnes cuches. flammes Ah, tu vas te Non, faire si on- péter la Si on gueule. dit flamencuche, il y en a deux qui vont nous buter. Les flamencuches. Les Twin Coasters. Oui, les Twins Twin risquent de Coasters. oui, elles vont pas être contentes si on dit ça. Non, bien évidemment. Et alors, il y a mieux que ça. Il paraît que ça existe en mode baguette. Genre, c'est une baguette et t'as la flamme cuche sur la Baguette. baguette, tu vois. T'imagines le délire. Donc, ça va être ça. C'est le un top pré un fou, direct, quoi. Voilà. La Vendée, la Vendée. Le fou de chien. Allez, un petit dernier tour de table, mais cette fois-ci c'est pour parler de nos actus et de nos réseaux sociaux. On va reprendre Étienne. Toi, c'était sur YouTube chez EDB Ah oui. Attractions. Oui. Est-ce que tu as un petit projet pour décembre sur Ah ta chaîne oui. YouTube Vas-y. Bah, je peux pas le dire, du coup c'est le même Ah bah, truc que le super, highlight. merci. je peux Bah, pas le dire. vas-y, spoil Mais ça un peu. commence De toute façon, aujourd'hui, Étienne. il y a personne qui écoute. C'est un gros projet technique. D'accord, un gros projet Ah, c'est technique. pas un calendrier de l'avant. Non. Oh, il est visionnaire ce mec, Très putain. bien. Dobik Waouh.
Ouais, bah YouTube. YouTube une fois tous les 8 ans. Il y aura. Ça sort le 1er décembre là. Oui. Ouais, Wow. bah, normalement, ce mois-ci, vous aurez Kings Island et Holiday World. Oh. Wow. Sur la chaîne YouTube. Ça a été tourné avec Too combien de Big. temps? Voilà, c'était il y a 2 ans. Oh. Ouais. Goutreau. Nickel. Pas... Vous trouvez des Alors, actus j'ai une peut-être chaîne YouTube à mon nom, effectivement. Pas trop alimentée en ce moment, mais bon, vous pouvez quand même aller voir les anciennes vidéos. T'as pas un peu de temps devant toi là avec, Et un jour, si, ça risque d'arriver. Très bien. Sur Goutreau. Lindsay. Bah, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube aussi, mais alors pareil, moi je fais des vidéos que quand je pars dans un autre pays et pour l'instant c'est pas prévu donc. Mais c'est Lindsay avec 2 i. Hein, on est C'est d'accord. Lindsay avec 2 i et un a et à la fin c'est underscore donc le Et trop de tiré du bas. Ouais, c'est chiant. Voilà. bah, c'est un- Insupportable. Alors, Ça, c'est c'est ta Lindsay, meilleure mais ça photo, s'appelle Jean-Luc. C'est Lindsay PIE 2 Q-Q-R-S-T. Elle est chiante à crever. elle. 7. La bouille. La petite chèvre shop. Alors moi, il y a la petite chèvre shop. Il y Ouais, a c'est hyper fun, du coup Jérôme en live aussi, hein, Je vais en parler. et sur YouTube. Et moi, il y a mon Instagram, Sandy-la bouille. Et là, attention, ça rigole pas. Ouais. Et tu as J'ai- fait un calendrier de l'avant Ouais, je vais faire un calendrier de l'avant en Reels, mais du coup, ce sera sur la petite chèvre shop et j'ouvrirai 2 boosters cartes fun. Et j'aurai 6 ou 8 boosters Lorcana, mais bon, bof. 2 par jour. Oups. Eh bien, moi sur Jérôme en live, la chaîne YouTube, on a commencé l'arc Tokyo. Ah ouais. Ah oui. Du coup, c'est vrai qu'on a toutes les vidéos de Tokyo Disney. D'ailleurs, Pierre Force Drop m'a envoyé un petit screenshot. Où il était en train Oui. de regarder la vidéo déjà. Merci à C'est toi. vu. Donc c'est vrai C'est qu'il y a, validé. il y a Fantasy Springs qui arrive, il y a Tokyo Bah, Disney déjà, il y a Sea, Tokyo Universal. Disney Sea, ouais. Il y a aussi un épisode qu'on a tourné ensemble, Pierre, Exact. qui va sortir des meilleures attractions Oui. qu'on a fait ensemble. Et dernier petit truc pour ma chaîne, et c'est forcément, moi je me lance dans un calendrier de l'avant Oh. du 1er C'est au sur 24 YouTube décembre sur YouTube et sur TikTok. Ah, c'est en Où je vais short. vous faire découvrir un parc par jour qui est mieux que Disneyland, donc on va se Ah, marrer. j'adore. Je- Ça, il y a je- du choix. je vais Est-ce me que c'est faire- véridiquement mieux que Disneyland On parle du parc Spirou, donc non. Ah. Mais Ah. mais il y a d'autres parcs, 24 parcs, ça va être très très cool. Mon first drop. Alors, pour moi, vous me retrouvez forcément sur YouTube et aussi sur Twitch. Hein, j'ai repris les Ah oui. live Twitch. Alors, sur YouTube, là, il y aura du Planet Coaster parce que je suis à 90 heures passées de jeu. J'ai fait une dinguerie et Ouais. je suis en train de le montrer Moi, au fur et à mesure. franchement, Ouais. je pensais que ce serait ça ton top 1, Pierre, en plan court. Ouais, Ouais. Ce sera le mois Peut-être- prochain, il y a peut-être la en mise à décembre. jour, bien sûr. C'est prévu. J'ai pensé à Faire tout. pas le Nord. J'ai pensé à tout. Et puis, il y aura aussi du contenu, je suis en train de préparer, c'est le retour des parcs oubliés. J'avais fait une première vidéo une fois j'adore. sur un parc, c'était Daddy Park. Et là, j'ai Ouais. un nouveau parc qui est oublié, qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce sera un parc aquatique, j'en dis pas plus. Ah. Très bien. Si je peux me permettre, Tu peux te Pierre, permettre. j'adore les formats quand tu racontes l'histoire comme tu as fait pour Spook Slot. Ouais, là, c'était chouette. c'est super bien. Le La premier storyline, message que j'ai ouais. envoyé, si un jour tu veux faire une vidéo sur un truc disparu ou un truc comme ça, moi je suis chaud, j'adorerais pouvoir encore parler de Chirurgie Rétrécie Publique notamment. Ouais, mais bon, Armageddon. c'est- C'est ou super. Armageddon, c'est avec plaisir que je joignerai à toi. C'est noté. En tout cas, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que c'est un podcast mensuel. Donc du coup, le prochain numéro devrait sortir le 1er janvier si on n'a pas Wow. de problème de technique, si tout se passe bien. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles, Oui. notamment sur Oh. Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Vous pouvez en laisser. Si vous voulez nous faire un petit commentaire sur Insta, n'hésitez pas. On n'a pas encore d'Instagram du podcast. Mais Bon, ça vient, ça vient. Ça sert à rien pour Non. l'instant. Non, si, ça tient, on va le faire. Mais en tout cas, Non. je voulais quand même un dernier truc, quand même remercier quelqu'un parce que je voulais le faire en début de podcast, mais j'ai totalement Mais de oublié. rien, Jérôme, y a pas de souci. Non, c'est pas toi, Zoui. Ah, Je voulais, merde. je voulais remercier Sevan Man Ah, qui a oui. Ah, fait oui, le Sevan. design du logo de ce podcast et merci Le à lui. logo. parce que- Gratuitement. Bah, j'espère qu'il Ah non, non, écoutera non, jusqu'à la fin. pas gratuitement. Moi, je paye mes artistes moi quand je diffuse des trucs, moi, toujours. Ah bon? Ouais, Ah bah oui. putain. Voilà. Donc, ne me lancez pas sur le débat. Ne me lancez pas sur le débat. Mais tu veux pas remercier aussi Alextopia qui t'a donné l'idée? Oui, forcément. C'est vrai que Utopia. l'idée de ce podcast est née suite à l'écoute du premier épisode de Parktopia, le podcast d'Alextopia. Et je me suis dit, le format podcast me manque beaucoup parce que entre TGIL et un autre, j'avais très envie de me relancer dans l'aventure des podcasts. Et je suis très content de faire ça avec ma petite bande de copains. Et merci à vous d'avoir accepté ce projet qui est un peu con. Mais, Bon, merci de trop nous bien. avoir invités. Ouais, surtout. c'était génial. C'est très cool. Grand plaisir. mais en tout cas, les amis, je vous dis donc à tous le mois prochain. Et puis Oui. j'espère pour Ah vous, oui. les autres amis, à très bientôt. Hein. Amusez-vous bien et bientôt. découvrez plein de choses. Ah oui. Et Ah puis, oui. Tout à fait. on n'a pas de tagline de fin. Faudrait trouver un truc. Étienne, t'as pas une idée, genre et puis bon top à vous. Non, moi je sais- propose. Top la vache. Je sais pas. Topez là. T'as dit quoi? Topez là.
Allez, ah oui, c'est pas mal. Et puis, top là. Hein. Top là. Ouais, non, c'est vraiment ouais, pas. on va On va changer, continuer à c'est- réfléchir à ça, on en parlera On le va mois y prochain. réfléchir. Allez. Voilà, c'est pas gagné. Hein. Tu as la Ouais, rêve de ça ou pas? C'est pas gagné. Oh là, c'est pas. Non, t'as pas la rêve de ça? Non, c'est quoi? Bah, défi César. Quand il faisait, vous y faire avec Ah oui, César. putain, oui. Voilà, Ah, c'est pas gagné. hein. Oh la vache. Et bref, voilà. Bah, merci à vous en tout cas, puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Bisous. Ciao.